Stop les excuses. Tu t'es endormi? Tu travailles? Tu ne savais pas? Trop tard. Plus d'excuses. Écoute les podcasts de Mickaël sur Énergie. Allez, c'est parti, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Tranquille, n'oubliez pas, c'est vendredi, dernier jour de la semaine, dernier jour pour tenter de repartir avec votre enceinte Amazon Echo. Avec le double hit, dès que vous entendez deux sons de DJ Snake, c'est jusqu'à minuit. Donc autant vous dire que... Enfin jusqu'à minuit, on va aller jusqu'à la fin de l'émission, hein. On va pas se faire chier non plus, on va dire jusqu'à 1h du matin pour tenter votre chance justement de repartir avec votre enceinte Amazon Echo. Comment va Amina? En pleine forme? Bonsoir, très mal. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Il est arrivé un drame, une catastrophe, Mickaël. Quoi encore? Non, mais Qu'est-ce qu'il y a, un vrai drame par contre là, j'ai t'as un ça, cheveu mais... blanc Non, mais un vrai truc par contre, ça me fait pas rigoler du tout. Ces connards de chez Apple, je les emmerde s'ils m'écoutent, mais je les emmerde à un point Mais pas t'écoutes pas, possible. mais... Je m'en fous. Éventuellement Steve Jobs, mais c'est tout quoi. Tout à l'heure, je sais pas, j'ai eu un trou de mémoire, j'ai perdu mon mot de passe d'iPhone. Bon bref, donc voilà, j'ai réessayé 5-6 fois. Mais évidemment, t'as pas l'empreinte? Mais si, mais quand tu le rallumes, t'es obligé de réécrire ton mot de passe. Ouais. Donc du coup, Prends ça pas ton air blasé là, parce que sinon ça va mal se finir, attention. ça m'a tout effacé, voilà, ça m'a bloqué mon téléphone et du coup ça est en train de réinitialiser et ça a tout effacé sur le téléphone. Ah bah oui, mais c'est parce que t'as fait la maline dans la configuration. Quand tu l'as installé, non? Bah non, j'ai T'as pas mis un truc genre tu te trompes 2 fois, boum, le truc s'efface complètement? Bah non, parce que là je me suis trompée au moins 6-7 fois genre. Ah oui, bah oui, alors c'est de base, oui, alors c'est 10 fois normalement. Après Bah, 10 alors. Bah oui, mais enfin t'aurais été bien contente si quelqu'un te l'avait volé. Non, j'en ai rien à Comment foutre, ça se ça fait? C'est revient un au même. code que tu mets souvent quand même. Ah bah non, t'as l'empreinte. Bah oui, j'ai l'empreinte donc j'ai ouais. zappé, voilà, des fois t'oublies ton cas de carte bleue, bah là j'ai zappé, voilà, franchement j'ai le seum, un truc de fou quoi. Eh bah ouais, écoute. Voilà. Ah ouais, c'est dur hein. Bah ouais, c'est Ils sûr. sont en train de galérer là, les gilets jaunes, on pense à eux évidemment, hein. Ils sont en train de galérer. Rien à Bon, bah, foutre, voilà, j'ai Nina, pas elle a toutes rien mes à photos, foutre, elle, hein. franchement, Regardez là. j'ai le seum. Regardez là. Oui mais c'est déjà pas comme faute de moi. dire de faire des sauvegardes. Mais non, Germaine elle garde tout sur son téléphone, 0 sauvegarde. Et ben voilà, quand Vous c'est êtes de merde. tellement c'est de merde. énervante, tu sais, c'est le T'as genre pas de le gars. cloud? Je te l'avais bien dit. Oui, mais j'ai pas fait de sauvegarde Ah depuis 100 d'accord. ans. Putain, c'est la vie, malheureusement. Bon, enfin cela dit au passage, normalement, sauf si t'as fait de la merde derrière, je t'avais tout configuré pour que ça se sauvegarde tout seul hein. Oui, sauf qu'en fait, j'ai atteint le stock de mémoire de fou là. Vous pouvez pas vous appeler hors antenne pour régler ça? Non, je fais l'assistance Apple iPhone tous les soirs. Pour nous appeler au 01 40 71 5000 hein, si vous avez des Vive problèmes. Samsung, vive Wiko. N'hésitez pas. Mais t'aurais eu le même problème, hein, N'achetez Germaine. plus Hein. d'iPhone, c'est de la Mais ça merde. n'a rien à voir, t'as perdu ton code, c'est pas la faute du téléphone. Bah Mais oui. c'est de la merde, un téléphone à 1000, je sais pas combien de milliers, de centaines de milliards d'euros là, tu te Mais trompes c'est une- de ton propre code, de tes propres affaires et il te punit Mais le truc, il est ouf. C'est une sécurité si jamais on te le vole pour pas on tape les 9999 possibilités Mais on qu'on a s'en dans ton bat les téléphone. couilles parce que dans tous les Oh cas si là on me l'a là. volé, j'aurais plus rien non plus. Donc là c'est Apple qui m'a Mais volé pour en qu'on fait. Mais pour qu'on rentre et qu'on te vole des informations, ta carte bleue, j'en sais rien, n'importe quoi. C'est de la merde. Sinon, moi, je voulais savoir comment va Polo. Parce que je pense Ça que va, c'est Polo va bien a priori hein. Ça va mieux, mon dos va mieux, voilà. Le dos va mieux, Oui, bah, tant ça va mieux. Tof, tout le monde s'en fout donc hein. Oui, tout le monde s'en fout, donc ne vous inquiétez pas pour moi. Bon, Octogone. parfait, très bien. Bon, j'ai une nouvelle de Maryse encore qui m'a renvoyé, qui a répondu à mon mail. Maryse, la mère de Toff, hein, elle m'avait souhaité bonne année, je l'ai remerciée, elle m'a remercié derrière. Je l'ai remercié vous êtes encore une fois, donc remercié, on va voilà. voir après combien de temps, en combien de temps ça va s'arrêter. Mais voilà. Charles Ingalls qui déjà la dernière de la semaine, gros coup de pelle, autant qu'il passe trop vite. Bonne soirée et bonne émission à tous. Écoute avec plaisir. En parlant Oui, de coup de Christian. pelle, je voulais dire que j'avais pas eu de nouvelles de la baltringue. Mais t'es sérieux, il parle de Booba? Oui, je sais, j'attendais Toff. je voulais juste qu'il le dise. Ah merde. Toff, tu vas avoir des problèmes, mais arrête. Ouais, parce que justement j'ai Kevin qui est un auditeur qui m'a envoyé un message qui m'a dit est-ce qu'on arrête là ou est-ce qu'on en remet des couches tout le week-end? Et j'ai dit arrange-vous avec Toff. Non, mais de toute façon, c'est une baltringue, c'est pas grave. Il cherche la merde. Depuis hier, il cherche la merde avec Booba. Je crois qu'il a Non, envie je de se cherche faire pas la frapper, merde, en fait. mais bon, voilà, l'autre il se la raconte avec Caris, c'est bon. Mais t'es pas Caris? Bah non. Ah bon, bah ouais. Bon. Donc c'est parce que je dis c'est une baltringue. Oh là 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 là. Bon, de toute façon, pour te défendre, tu peux prendre le téléphone d'Amina maintenant. Tu peux lui envoyer dans la gueule. Bah voilà. Dis, Siri. Pardon, Voilà, je suis en train de c'est ça. configurer mon truc donc. Oui, bah vas-y, fais à ton aise. N'appelez pas le 01 40 71 5000, il a pas le time là. Non, vous pouvez appeler donc tout de suite le 06. Toi, tu peux le donner, il est mort de toute façon. Elle est busy, mais c'est pas ton numéro qui est mort, pardon. Oh là là. C'est vrai, je peux donner ton numéro? Vas-y, donne-le au point où j'en suis, tu vas voir, il va faire ça le truc par contre. Vas-y, Ah, amuse-toi. tu vois, il y a des menaces derrière. Tu vois, voilà, c'est ça. La meuf, Ludo. vas-y, donne-le et après voilà. C'est ça, et après ça menace. Ludo Pas est avec Booba, nous. moi je te fracasse. Salut. Salut Ludo, ça va? Ça va et toi? Ça va. Ça dit Toff, tu peux ne pas avoir peur d'Amina si tant est que tu as eu peur à un moment ou à un autre, puisque hors antenne on avait voulu porter atteinte à ton physique et ton intégrité. Enfin bref, tu m'as compris. Voilà. J'avais mis 100 € pour qu'Amina te fracasse la tête, du sang, et je voulais que le filmer. C'est elle qui m'a demandé, quand j'ai dit ok, elle m'a dit
Non, mais tu comprends. Non, mais non. Et hop Ouais, là. parce que Ouais, moi, alors, je suis pas dégueulasse. T'imagines, et elle c'est pas Booba, alors imagine Booba comment c'est le baltringue. Juste un truc, je viens de regarder la bio de Booba et vous savez que sa mère est française d'origine belge. Ah bah voilà, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il te protège. Voilà, c'est la MIFA. Voilà. Mais tu sais quoi, vraie histoire. Hein. Hier, Belgique dans le cœur, Booba. justement, hier, Mickaël, t'es pas au courant. J'ai pris je voulais prendre les billets d'avion et tout pour aller au ski là, parce que j'avais pas encore géré le dos. Genre, Et donc- madame, elle va au ski, elle est blindée, genre. Et attends. Et donc je dis à Toff, ouais, t'as pris quel vol? Il me dit, mais c'est mort, je prends pas l'avion. Moi, j'ai pris le train. Trop peur de l'eau du Tifri. Ah non. Ah oui, Oh, j'ai peur. mais il est con. Mais C'est mort. qu'il est con, Du coup, il y va celui-là. en train parce qu'il a rep. Bah ouais, bien sûr qu'il a peur. Oh là De là. fou, hein. Toi, tu prends pas l'avion, rassure-moi, Mina. Bah non, je vais rester avec Toff quand même. On sait jamais s'il se fait agresser. Non, Ouais, faut bien quelqu'un pour filmer. J'espère que tu te souviendras de ton code ce jour-là. Je vais te défoncer. Par Bon, contre, là, je suis pas Ludo. encore assez redescendu pour en rire. Ludo, on va parler de ta copine dans un instant, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, attends, reste avec nous justement. Et en parlant d'enceinte, il y a aussi la Google Home Mini que je vous offre, la Google Home tout court d'ailleurs, sur Instagram. Maintenant, je tire au sort l'un de vous à minuit pile. Je donnerai le nom du gagnant ou de la gagnante. Si il ou elle se reconnaît, il ou elle aura 15 minutes comme d'hab pour nous appeler au 01 40 71 5000. Si il ou elle y arrive, eh bien c'est gagné. Bonne chance à vous. Venez pour ça me follow sur le compte Instagram, donc MIKL officiel. Bonne chance. Il y a Jackie qui dit sur Twitter, Mickaël dit à Esmeralda qu'elle mette son iPhone dans du riz. C'est con. Il a pas fait tomber dans l'eau, elle s'est trompée de code. Nicolas qui dit prêt pour terminer la semaine avec vous, Mickaël, Toff versus Booba, Octogone, Toff le trou du cul. C'est les hashtags évidemment. Et Charlingas qui dit déjà la dernière de la semaine, gros coup de pelle au temps qui passe vite. Je l'avais déjà lu. Et Sampai qui dit salut la team. Alors notre cher Toff, toujours en vie, coup de pelle au Twittos s'il te plaît. Avec plaisir. Évidemment, Écoute, il est toujours en vie pour là. l'instant. Il se cache. Même s'il chauffe Booba par radio interposée évidemment, mais hormis Non, ça, parce que ça pour va. le moment, il y a que moi qui m'interpose. Lui, il en a rien à foutre. C'est vrai. C'est vrai. Il y a Corentin qui dit salut l'équipe, on en est où Toff dans son combat dans l'octogone? Pour l'instant nulle part. Ouais, c'est il ça, le chauffe, on a pas trop. et puis un de ces quatre Booba va arriver, il va lui mettre une patate et puis il va se dire je comprends pas. Ouais, enfin déjà, faudrait que Booba trouve tout ce que je suis en train de dire, donc ça nous laisse de la marge. Mais t'inquiète pas, tu sais maintenant avec les réseaux sociaux ça va vite hein. Ouais, je le vois, oui. Ouais, attends, on sait jamais. Mais vous heureux, vous au moins vous pouvez voir des trucs. Moi je peux même plus aller sur Twitter, donc comme ça c'est Ça va réglé. revenir, Amina. Non, mais Ouais, ça parce va que si revenir, ça se toi. trouve, Booba il a fait 10 faux karma. codes, tout s'est effacé. Tu sais très bien, toi qui parles souvent de ça, c'est peut-être le karma, c'est pour que tu te reposes de tout ça. Peut-être. Bah non, parce c'est que là vrai j'ai en une plus. tension musculaire de ouf Je là. vais te masser. Bah Voilà. je veux bien. Une bonne idée, tiens. Il y a Nourou aussi qui dit c'est déjà la dernière de la semaine, Mickaël, n'oubliez surtout pas de commenter un maximum le hashtag Toff versus Booba. Écoute, je vais essayer Toff commenter tout seul, hein, ce sera mieux encore. En attendant, il y a Ludo qui est avec nous qui appelle d'où? Du Mans. Salut Ludo. Enfin, salut Ludo. Salut, Ça va, ça va Ça va très bien et toi, Très bien, dis-moi. très bien. Bah ça va très bien. Oui, d'ailleurs au passage, si vous voulez faire de la radio, on a bientôt une place vacante. Il faut arriver à faire des appels bienveillants et subir les insultes tous les soirs. Je prends de l'avance au cas où. Oui, bien sûr, t'inquiète. Ouais. C'est vrai que Au ces cas jours où sont Toff- comptés. Bah écoute, au cas où Toff se fait, imagine, il se fait agresser après la radio par Booba, il est mort. Bon bah il Mais faudrait je pense qu'on... pas qu'il se fera on agresser, puisse je pense qu'il va enchaîner juste se lundi, faire hein. assassiner, tu vois, tout simplement. Doit être propre, quelque chose de propre. Ouais, Ouais, voilà, moi c'est ça me dérange pas, tant que c'est propre, ça me dérange pas. Bon, et surtout pas dans la douleur, hein, parce que comme Toff est un peu lâche, Bah et puis surtout, je suis très Il aime pas quand douillet, ça fait donc mal, quoi. pas de douleur. qui plus est, voilà, donc un truc vite fait quoi. Voilà. Bon, Rapide. on verra bien, on vous tiendra au courant. De Express. toute façon, il y a pas de souci. Mais il cherche la merde, il a Voilà. envie de Mais on a mourir. déjà prévu une semaine spéciale de rediffusion des meilleurs appels bienveillants en hommage à Toff. Tout est prévu déjà. Hein. C'est gentil, c'est gentil. Bah, Toff avec m'a plaisir, quand même voyons. dit qu'il nettoyait ses chiottes avec des t-shirts uncut quoi. Non, je n'ai pas de t-shirt uncut, je ne dépense pas mon argent là-dedans. Oh là là. Bon Ludo, t'avais des problèmes avec ta copine toi, vas-y raconte-nous. Bah, je vais t'expliquer en gros ce qui m'est arrivé, quoi. Ouais. En fait, toi, je la soupçonne qu'elle est un peu infidèle. Alors. T'es avec en elle depuis fait, combien de temps Comment? T'es avec elle depuis combien de temps? Bah, je t'explique, en fait, c'est un peu compliqué. En fait, je suis avec elle depuis l'âge de 15 ans, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. 22 ans, 15 ans, ok, pas mal. Ouais. Et puis, Non, belle alors, perf. je t'explique le truc, c'est qu'en fait, bon, ça paraît un peu ringard, mais on n'a jamais couché ensemble. Jamais. D'accord. Attends, t'as quel Ça fait âge? 7 ans que t'es avec elle et vous avez jamais couché ensemble. Bah, dis donc. Non, avec elle, j'ai jamais couché avec elle. Mais c'est ta Oui, meuf? oui, c'est ça, ouais. Mais c'est c'est vraiment ta meuf officiellement. En fait, elle voulait se préserver, ce qu'elle m'expliquait, quoi, et puis elle voulait pas coucher encore avec moi pour le moment. Elle, pour elle, Même pas un doigt. Ah non, mais elle, il est pour elle, dégueulasse. c'est le mariage, et après, on fait ce qu'on a à faire. Ok. Même pas une petite pipe. D'accord. Rien du tout. Et en fait, du coup,
il y a quoi, une petite semaine à peu près. Tu vois, bon, on s'est laissé tenter. Tu vois. Et puis bon, on a fait ce qu'on avait à faire. Genre, t'as Et attrapé, puis, t'as dit octogone. Et je me suis rendu compte qu'elle avait pas mal de pratique, quoi. Ça ça veut dire. Ouais, Bah, attends, comment ça, tu peux le savoir effectivement Bah, en fait, toi, elle m'a fait premièrement une petite fellation et puis je voyais qu'elle se fait trop bien, quoi. Et puis c'est. Oui, bah, enfin, Non, mais ça- peut-être- attends, qu'est-ce que t'en Et sais? alors T'es le roi de la pipe? on peut dire ça. Mais non, non. Mais non, mais attends, mais ça veut dire. Non, mais. En même temps, si t'as rien connu dans ta life, tu m'étonnes. Si Oui, t'as un raton laveur, Mais c'était non, pareil. il a pas dit qu'il avait rien connu dans sa life, Raton il a dit qu'il laveur. avait jamais couché avec elle. Avec elle, exactement. Eh ben oui, mais t'es avec elle depuis tes 15 ans, donc pourquoi tu fais un sketch? Ouais, ben bon, voilà. Calme-toi, Mina, c'est pas grave. Oui, c'est Et vrai. par contre, Arrête Amina de penser vient à de ton lui proposer un truc zoophile. Hein. Elle lui dit t'aurais dû prendre un raton J'ai laveur. pas dit ça, j'ai dit ça aurait été pareil parce que visiblement, il a pas non plus une expérience de fou, quoi. C'est tout. Exactement. Voilà, exactement. Il est d'accord avec moi. Mais comment tu t'appelles? Excuse-moi, j'ai oublié. Ça change Ludo. quoi? Ludo, t'es sérieux là en fait? À chaque fois que quelqu'un te dit un truc, tu changes ton avis à chaque fois. Tout à l'heure, je te dis, On t'es dirait pas le Toff. roi. Oui, t'es le roi de la pipe. Tu dis, moi j'ai de l'expérience et tout. Amina te met un demi-coup de pression. Tu dis, non, c'est vrai, j'ai pas d'expérience. Enfin, tu sous-entends Non, ça. j'ai pas écouté. Attends, j'avais pas écouté ce qu'avait dit Amina. Je croyais qu'elle avait dit en fait c'est un gros con, quoi. Il va voir ailleurs, quoi. Ben, j'ai dit ouais, c'est vrai. Ah, donc Ah, non, oui, d'accord. En plus, c'était Poucaf tout Excusez-moi. seul. J'ai pas bien compris. Enfin, Non, bref, non, mais c'est pas grave. Je suis avec mon meilleur pote, quoi. Et puis bon, il s'appelle Enoch. Et en fait, lui, en fait, il avait une preuve, quoi. En fait, pas mal, quoi. Puis je pense qu'il peut vous l'expliquer. Il va vous l'expliquer mieux que moi. Mais non, mais c'est ton histoire, c'est ton gars et Bah ta oui, meuf. c'est- Qu'est-ce qu'il nous bah oui. raconte, lui? Non, mais parce que lui sait que la meuf, elle a été voir ailleurs. Comment il sait? Bah, Attends, c'est ce mais qu'il va comment il peut t'expliquer. savoir ça Non, Bah, il va dirait te la- l'expliquer, écoute. On dirait Ah, si la- longtemps, il y a un message qui est arrivé qui dit gloire à Toff et paix à son âme. Merci. Putain, mais là, on dirait vraiment, il y avait une chanson de Sultan, vous vous rappelez pas? Non. Genre en 2006, 2007, un truc comme ça. Sultan, c'est un nom de chien. Mais non, et en fait, le mec, c'était un vieux rap à hurler de rire. Regardez sur YouTube si vous avez le temps, les gens. Et le mec, ça, Sultan. et le clip, c'était à Montparnasse. Et il disait Sultan, faut que je te dise, j'ai vu ta meuf, tu sais, un mec en bas de la tour, Montparnasse. Et c'est tout le clip, c'était sur un pote qui avait cramé la meuf. Bon, bref, pardon, ça m'a rappelé des bons On s'en moments. bat les yucks. On Ok, je t'écoute. repars dans l'énervement, merci. Voilà, c'est ça, va voir l'iPhone. Et attends, Bon, Amina, je vais t'appeler sur ton iPhone. Ah bah non, je peux pas. Ah. Voilà. On rigole, on peut pas rire. Bah, ça a pas l'air. Très bien. On peut je faire vais des blagues sur ton dos, non? Tu peux. Ouais, c'est ça. C'est pas mon De dos. toute façon, il a l'habitude qu'on parle sur son Sur son dos, c'est dos, pas un ouais. problème. hein. Sur son dos, dans son dos. Oui, sur le, dans Non, son sûr, dos, parce que dedans, non, c'est impossible. Si, si. Eh, De toute façon, regarde dans quel état Salami à force de bah casser voilà, du c'est sucre. ça. Exactement. Oh, Bon, les vieilles Ludo, punchlines. Ouais. Ludo, mais c'est parce Ouais. qu'il garde toutes les meilleures pour Booba. T'es wesh de Zef, on l'avait oublié. Nous, celui-là. on a droit Voilà. qu'au punchline de merde. Voilà. Bon, Ludo, et donc quoi, le copain, il est où là? Elle est avec moi, en fait, là. Ah bah, passe-le moi. C'est bizarre Je sais cette histoire encore. Salut, C'est Mika. pas vrai. Salut, comment tu Non, t'appelles? c'est pas vrai, tu dois le Moi, c'est savoir. Enoch. Comment tu t'appelles? Enoch. Enoch. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu voulais dire, Enoch? Et ben en fait, c'est pas vraiment une preuve que j'ai, quoi. Mais donc moi, Ludo, c'est vraiment mon pote, quoi. Et puis je suis venu le voir. Et puis quand je suis arrivé au bord de l'appartement, enfin quelques Au bord. mètres, quoi, j'ai vu un mec sortir. D'accord. Ça s'appelle le Ludo, facteur, c'est ça s'appelle un daron, genre. ou alors c'est Un un voisin. voisin. Ou un livreur. Tu sais que t'as des mecs qui rentrent dans les c'est des livreurs parfois. Ouais, après, ouais, mais non, parce qu'en fait, je suis pratiquement sûr que c'est un gars de son boulot. Mais De qui? Ouais, et puis en Enoch. plus, il s'est remonté le pantalon juste en sortant. Eh, le pote, là, je sais pas comment il s'appelle, la Pétaouchnok. T'es pas un peu genre rumeur, toi? Taouchnock. Enoch. Après, Ouais, y a Non, pas- non, t'es pas. Non, moi je sais, t'es pas en train de kiffer la meuf de ton pote et en Ouais. fait tu fais tout pour qu'il casse. C'est ça. Ah. C'est plutôt ça. Ça sent le sac à merde, ça. ça se peut, mais bon, on n'irait pas jusque-là, je Tu vois? Ça Ah se peut, ouais, ça se peut, mais bien ça sûr. se peut. Repasse-nous C'est sûr. Ludo, s'il te plaît, Ouais, ouais. Enoch. Qui On te vire dirait- direct. Mais on dirait vraiment genre Ouais. la Ludo team pourrie. Il y en a un Ouais. qui trompe sa C'est meuf. pas ton pote. Qui trompe son pote. En fait, il est en train de t'enfumer parce qu'il veut pécho la meuf. Méfie-toi. Allô? Oui, t'as entendu ce qu'on a dit ou pas? Non, j'ai pas écouté, excuse-moi. On a dit Eh, on- méfie-toi, méfie-toi. À mon avis, ton pote, il a envie de pécho ta meuf. C'est sûr. Ouais, c'est possible. Non, c'est En sûr, plus, c'est pas en même possible. temps, il l'a admis. Hein, il a dit ah ouais, c'est vrai que c'est pas impossible, mais non, quand même pas. Bah si. Si. Bon, attends 2 Ouais, secondes, mais, dites-nous si vous êtes déjà arrivé. Tiens, Ludo, reste avec nous 2 secondes. Il y a Kako dans un instant, il y a Augustin, il y a les appels bienveillants également qu'on va faire avec Toff, bien entendu. Profitez bien sûr, évidemment, de tous les appels bienveillants. Hein. On sait jamais, c'est peut-être les derniers. On ne sait pas quand ça va s'arrêter, bien évidemment. Hein, si B2O. Toff se fait tuer par Hagar, Booba, par par Booba. exemple.
Voilà, on sait jamais, donc il faut vraiment bien en profiter. Si vous avez des numéros d'ailleurs à proposer, n'hésitez pas à envoyer ça dès maintenant sur le mail de Toff, donc toph@energie.com. En hommage, évidemment, on gardera cette adresse mail, Toff. Bah, j'espère bien. Et on demandera au nouveau de s'appeler Toff. Bah, Toff voilà. m'a dit il veut plus s'appeler Toff, il s'appelle le Duc de Bruxelles. Et elle se fout de ta gueule ouvertement, toi tu dis rien, toi. Non, moi j'aime bien le truc de Bruxelles. D'accord, ok. Bon, Allez, bah, bien écoute. fait. C'est ringard comme lui, donc ça peut caler. quoi. Ouais, bah écoute. Ah, bah, tu très diras bien, ça à très Booba. bien. Non, Ouais, toi bah, t'es pas de ringard, problème. pas Booba. Ouais. Bah, il a la classe. Ah ouais, d'accord, ouais. Bah ouais, pas comme toi, hein. Clochard. Ouais, Oh là 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 là. Et puis on va se faire les appels bienveillants maintenant. Attention, appel, bah oui, appel bienveillant avec une information importante. Si vous avez peur de déformer le vagin de votre copine, ne vous inquiétez pas, c'est un muscle qui s'adapte à toutes les situations. T'as déjà eu peur de ça, Mina, ou pas, toi, quand tu couches avec un mec qui te déforme? Et vous, est-ce que vous avez peur qu'à un moment donné, je vous déforme la gueule ou comment ça se passe? Moi j'ai très peur, ouais. Tu parles à qui? Je sais pas, les gens ils me parlent de déformation anatomique, alors bon. Les gens, évidemment, Polo fait partie des gens. De quoi qui s'est Non, je passé? préfère ne pas citer de nom parce qu'il y a des gens qui font les shows ici. Pour rien de surcroît. Hein. Tu parles de qui là? T'es sérieuse? Je fais le show là? Je parle de la team belge là. La team Ah mais je fais pas Baltringue. partie de la team belge moi. Il paraît que t'es belge, alors je sais Non, pas. non, moi. je t'emmerde, je t'emmerde, je suis pas belge, ça va pas, t'es belge, ça t'es va. belge, t'es belge, t'es belge, t'es belge, t'es belge. Putain, les enfants. Bon, donc du coup, faut pas s'inquiéter, c'est un muscle, il y a pas de souci, ça ne se déformera pas. Bon, sauf si vous y allez comme une brute, évidemment, ça risque la déchirure, mais voilà, tu t'as jamais eu de problème, jamais eu de déchirure vaginale. Oh là Lina. là, non, je n'ai jamais eu. Ah, par contre, j'ai vu un truc, alors ça, faut en parler, c'est scandaleux. J'ai vu un reportage là-dessus sur les meufs qui accouchaient en voix basse, machin, bref, qui avaient des déchirures, et puis bon, apparemment, c'est assez fréquent. Non, mais c'est fréquent, apparemment. Bah oui, donc oui, bon, bah oui, t'as vu le truc qui sort. Et donc, Pas ils l'enfant, refont pardon. des espèces de points de suture, tu vois. Le truc qui sort. Non, mais c'est- Et il y a une abomination qui est apparemment socialement Toff. acceptée, presque, qui s'appelle le point du mari. Et en fait, ces bâtards de médecins recousent les meufs un peu trop pour que le mari kiffe, soi-disant. Et en fait, les meufs racontaient que c'est une douleur mais affreuse, qu'elles peuvent plus avoir de rapport avec leur mari ou leur mec, enfin bref, on s'en fout. Et pendant des années, genre, ça leur a flingué leur libido et leur vie de couple. À cause de ces Putain. connards de médecins qui veulent faire kiffer les gens, soi-disant. C'est fou ça. Ouais, et personne n'en bizarre. parle. Ouais, c'est Bah bizarre non, cette c'est vrai. histoire. Et apparemment, c'est hyper jamais entendu fréquent. parler non plus, là. Et il y a une meuf qui disait que elle, ça lui avait flingué sa vie de couple et tout. Et Dieu merci, ils ont eu un deuxième enfant, ce qui du coup a fait sauter le point du mari et tous les autres points qui vont avec. Et du coup, maintenant, ça va mieux. Ah d'accord. Bah ouais. Putain, c'est bon ça. Et il y a des Ça meufs qui le fera- savent même pas. Hein. Le médecin, genre, Bah ton non, recours te le non, dit ouais. pas. Truc de ouf. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas doués et qu'ils ratent leur coup. Non, ça s'appelle le point du mari. Voilà, c'est une pratique connue pour faire D'accord. kiffer les mecs, un truc ancestral Truc de dingue. dégueulasse. Voilà. Bon bah écoute, on se couchera moins con ce soir. C'est pas une information que t'as eu via ton iPhone. Ah non, c'est pas possible. Bon, toi tu annonces la bonne nouvelle. Oui, allons-y. Allez, c'est parti, évidemment, grâce au numéro que vous envoyez tous les soirs sur toph@energie.com. C'est parti, on y va, on appelle de suite. C'est pas les Américains qui ont bloqué mon téléphone, c'est sûr, c'est les Marocains. Ça force dire du mal. Oui, allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà eu peur que votre mari vous déforme le vagin? Et vous avez déjà eu peur que, en pénétrant votre femme, d'avoir mal? Non, parce que j'ai pas de femme, maman, elle veut pas que je ramène des filles à la maison, madame. D'accord, bah c'est tant pis pour vous. Oui, d'accord, mais ça répond pas à ma question. Mais c'est quoi cette question? Vous vous rendez compte la vulgarité de ce dont vous parlez? Bah, pas du tout, madame, il y a pas de vulgarité, c'est technique en fait. Je veux savoir si vous avez eu peur que votre mari, bah voilà, il vous déforme le vagin parfois parce qu'il y allait un peu fort ou parce qu'il mettait trop de doigts. Vous êtes à la radio, vous êtes un animateur radio. Ah non, pas du tout, je vous appelle de ma chambre, madame. Ah, ben voilà, mais visiblement ça va pas faire. Ouais, c'est la vous, chambre, êtes ça lui a fait peur. vous êtes un animateur radio, c'est sous-entendu, tous les animateurs radio sont Des cons. vulgaires. C'est dingue. Bon, on rappelle, Ah, le pato. certes, mais bon. Oui. Oui, je m'excuse, madame, on a été coupé. Parce que du coup, Oui, vous... vous allez m'importuner. Moi, il y a une chose qui m'étonne. Oui. Vous savez comment nos numéros de téléphone? 118 218, madame, toutou youtou.
Non mais le téléphone de mon mari, c'est son téléphone de travail. Ah bah c'est parce qu'il est dans l'annuaire, madame, c'est pour ça. Moi je prends des numéros au hasard dans l'annuaire, hein, 118 218, toutou youtou. Vous connaissez 118 218, toutou youtou. Allô madame? Ça ne fait pas rire. Ouais, je voudrais bien votre coup de fil m'importune et je le trouve vraiment vulgaire. Donc si vous n'avez non. que ça à faire pour animer vos émissions radio, Bah oui, j'ai que ça à faire madame, si j'avais autre chose à faire, je vous appellerai pas. Je dois pas être la seule quand même. La seule quoi madame, je comprends pas. La seule à être contactée. Vous voyez bien que si j'ai raccroché, c'est que vous m'importunez. Vous pouvez au moins respecter les gens qui ne souhaitent pas participer à vos émissions crétines. Mais c'est pas une question d'émission madame, moi je vous pose gentiment une question et vous y répondez pas, donc moi je suis obligé de vous rappeler pour avoir la réponse, c'est logique. Et alors, si vous trouvez votre question légitime, oui. Pourquoi vous n'assumez pas? Pourquoi vous avez la lâcheté d'appeler en appel inconnu? Ah non, alors ça c'est parce que maman elle a chipoté dans la box et depuis le numéro il s'affiche plus madame. Mais si vous voulez je vous donne mon numéro, moi j'ai pas de problème avec ça. Bah allez-y. Alors 01 40. Non, votre numéro de portable, vous avez Ah j'ai pas de portable. Maman elle veut pas que j'ai un téléphone portable. Bon alors du coup j'ai que la ligne fixe à la maison pour appeler. J'aimerais bien que vous oubliez mon numéro de téléphone, vraiment. Bah oui, mais vous répondez à la question madame et après on n'en parle plus, hein. On se souhaite une bonne soirée, on se fait des poutous. Bon, maintenant vous arrêtez de nous forcer là. J'ai terminé la discussion, au revoir. Mais je vous force pas monsieur, allô. Oula. Là, on sent que ouais, a pris des rênes là. Hein. Ouais, là, c'est plus pareil. Là, ça rigole plus là, c'est terminé. Bon, on va le rappeler évidemment. Bon, là, on vous a appelé d'appeler là, c'est terminé maintenant. Bonjour, vous êtes bien Oh, quel dommage, oui. quel dommage. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Hein. J'aimais bien l'insulte, vos émissions crétines. Oui. C'est vrai. Mais en même temps, on n'a pas tort, hein, mais bon. Bon, bah tant pis. On en fera l'autre dans moins d'une heure. Vous avez des numéros, tant mieux. Vous pouvez les envoyer sur toph@energie.com. Il y a Charlingal qui dit si Toff meurt, je me propose pour le rapatrier gratuitement en Belgique. Ah bah c'est sympa ça, merci Charlingal. beaucoup. Ah oui, c'est vrai, Charlingal qui est des morts, ouais, des cadavres. Oui, exactement, oui, qui Il est va comment on puer, appelle ça encore, le cadavre de Toff va sentir mauvais, hein. Ah bah il- ça, oui. il me ramènera dans sa peut-être moins calèche. que l'original, tu me diras. Hein. Oui. À voir, je sais pas. Pat de Charleroi qui nous salue, salut à toi. Sly Geek aussi, en même temps, essayer de pécho une meuf qui fait encore moins que Amina, c'est quand même con. Qui fait encore moins que Amina. Ah, par rapport à Ludo. Ouais. Ok, d'accord, oui, j'avais pas capté. Et Jordan qui dit Top versus Booba, la vraie question, Mickaël, c'est à quel moment on fait 10 fois le mauvais code? Que je ne sais pas. Mais qui rigole de de mon malheur, ces gens-là. Moi, j'annonce, hein, j'aime bien les prédictions comme ça, il va vous arriver des trucs graves, très graves. Voilà. Attention, là, elle est en train de contacter les marabouts. T'inquiète. les marabouts Ça marocains là. contacte. Bah, elle peut pas, Polo, elle peut pas les contacter. Pourquoi? Attendez, tu sais quoi, on va Elle a commencer plus par téléphone. on va commencer par la sorcellerie américaine. On va déjà contacter l'Apple Store demain et après je m'occuperai du cas de toutes ces personnes là. Elle menace les gens, Ouais. regardez là, Exactement, les vous menaces. avez vu? Vous avez Harry vu comment Potter. elle est, hein? Vous avez vu comment elle est, son vrai visage? Regardez, Abacadabra, elle va t'inquiète appeler pas. Ali, elle va appeler Ali Potter, le magicien marocain. T'inquiète pas. Cette émission, les gens qui l'écoutent. Voilà, Regardez la sorcière. Voilà, elle est là, Vous allez la voir. vraie. Méchanceté. Ce week-end, ça va être Poudlard, les gars, préparez-vous. Ah, qu'est-ce qu'elle est méchante. Toff, on est sauvé. Stéphane vient d'envoyer un mail, enfin un message sur Facebook. Si Toff a des problèmes avec la baltringue de Booba, moi je viens l'aider sans problème. Et Carrie, c'est un pull à pisse. Voilà. Ah bah voilà, Comme enfin, ça, enfin des gens Voilà, moi tu comprennent seras les pas choses. trop dans la merde au cas où quoi. Bah, merci beaucoup. C'est déjà ça de gagner. Bon, on va faire un tour du côté de la police de Mons puisque Toff pourra certainement compter sur eux en cas de problème avec Booba bien sûr. Ah bah, hein, il pourra j'imagine, faire appel à la ils vont police. arriver en courant. Voilà. Bon, la police de Mons, donc je rappelle que c'est une police de la route qui est à la frontière belgo-française, au franco-belge, bon, vous appelez ça comme vous voulez, c'est à Mons, pour être précis, à quelques kilomètres de la frontière, donc, mais du côté belge, bien entendu, hein, ça ne s'entend pas à premier abord, mais je préfère le préciser. À Et premier donc, abord, hein, normal. c'est- Hein. Bâbord, tribord Oui, et à bien premier sûr, abord. tribord, exactement, à bord. Et donc, ce soir, nous avons un malin qui essaye d'esquiver le contrôle, ça ne se fait pas. Ouvrez la portière. Arrêtez-vous, hein. C'est la police, hein. Stop. Le frein, voilà. Ouvrez votre portière. Voilà, donc faut pas à un moment la portière c'est quand même pas très compliqué pourtant hein. Et pourquoi est-ce qu'il a essayé d'éviter le contrôle à votre avis? L'alcool, ouais. bah oui. Alcoolémie? Ah oui. Ouais.
Qu'est-ce que vous avez consommé comme boisson alcoolisée? Quelques bières. Ah bah quelques bières, hein, bah voilà, c'est ça, c'est dit, c'est fait, ça y est, vous avez gagné. Sauf qu'on ne l'a fait pas notre super agent, pardon. Hein. Il avait bien vu. Je l'ai vu à votre réaction. Quand vous êtes arrivé dans le contrôle, vous êtes arrêté. Puis tout doucement, vous êtes avancé vers nous. Et après, vous êtes passé à côté de moi sans vous arrêter. Non, mais j'avais pas compris. Non, arrêtez. Non, là, il avait pas compris, le pauvre. Bah oui, il avait pas compris. Il avait pas compris que c'était la police, hein, ça se voit pas. Donc il a cru que c'était peut-être une soirée déguisée, je sais pas. Peut-être, je sais pas. Bon, bref, quoi qu'il en soit, il est temps de savoir le chiffre. Tout le monde l'attend, ce chiffre. À combien était-il, notre ami? Encore un record On va même. lire ensemble ce qu'il va s'inscrire. 0,91. Ouf. 0,22. Eh oui, voilà, 0,22 c'est ce qu'il faut maximum. Et là, il était polo à 0,91. 91 pour les gens. Je comprends pas cette langue. Non, parce que chaque fois que tu dis 90, t'as l'impression que tu dis toi-même que t'as toujours l'impression que c'est énorme, c'est un chiffre énorme. l'impression que c'est plus, Voilà. c'est plus que 91, 90. Voilà, il était à 0,91. Et pourtant, il n'a presque rien bu. Hein. Oui. 5 bières. Ouais, c'est 5. C'est quoi comme bière? Pas 5. Hein. 0,91, c'est pas 5. Hein. Non, je vous assure que, parce que je surveille, il est surveillé, mais À mon il prend avis. des médicaments en même temps, je sais que ça joue. Mais si vous le surveillez, à mon avis, vous le surveillez mal parce que 5 bières. Je reste avec lui toute la journée. Donc. Ici, on est quand même à plus de 2 grammes dans le sang. Ah oui, oulala, 2 grammes dans le sang, évidemment. Heureusement, elle le Mais surveillait. Ouais, c'est ça. Il était surveillé, hein, rassurez-vous, il était surveillé avec des médocs. Ouais, voilà, donc tout est normal. Hein, le mec, il se. Voilà. C'est pas Mais possible. bon, évidemment, sa femme n'a évidemment pas bien compté, comme vous avez pu le remarquer, mais il y a bien une raison à ce constat. Hein, et on va avoir évidemment l'explication immédiate, puisque elle est également invitée à souffler dans le ballon. On y va et on souffle. Voilà, encore. C'est bon. Merveilleux. C'est bien. On va regarder ici. 0,57. Eh ben voilà. Ça nous fait plus d'un gramme également, hein, donc voilà une bonne famille. Non mais à Hein 2 c'est un bar hein, le couple là. Hein. À 2, Mais tu m'étonnes qu'ils n'arrivaient plus à compter les bières. c'est Punaise. ça. Donc ou alors ils ont pris de la bière, mais genre de la bière qui vient pas d'ici, donc qui était vraiment très très forte, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, Ou alors il y c'est avait ta plus que bière, c'est 5, ma bière. hein. Non, je crois que c'est ta bière, chérie. Voilà, bah et c'est quoi, on en prend une chacun, hein, hop là, et on recommence et on recommence. Bref, quoi qu'il en soit, tout s'est bien terminé puisqu'ils sont tous rentrés à pied. Bien Voilà. fait. Bon, l'histoire ne nous dit pas malheureusement quel était le montant de l'amende, tout ça évidemment. Mais je crois que tu le sais pas tout de suite. Hein. C'est le Ah tribunal oui, qui c'est vrai décide. qu'après, C'est c'est juste jugé, retrait ouais. direct et après. C'est vrai. En tout cas, Dieu merci pour le bonheur de tout le monde et le fait que tout le monde puisse rentrer tranquillement chez soi. Ils sont effectivement rentrés à pied. Moralité, n'oubliez pas de choisir votre Sam avant de prendre la route, ça vous évitera ce genre de, Bah oui. de De choses. désagrément. Et en Voilà. Belgique, c'est un bob, c'est ça? C'est Et bob. en Belgique, c'est un bob. Exactement. Mais enfin bon, après, Faut qu'ils fassent toujours les malins. Faut pas appeler Sam, non, c'est un bob. Bon, après, l'histoire ne sait pas si Sam était là en premier ou Bob était là en premier. Forcément, vous êtes des suceurs. Oh là 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 là. Tout ce que fait les Français, vous copiez. Mal, mais oui. vous essayez. C'est vrai. Bon, mais regarde il y la a radio. Elam qui dit je suis à la gym et vous me faites marrer les gars avec l'histoire À cette heure-là. du vagin. Ah bah oui, écoute, mais t'as des gyms ouverts, c'est ouvert, il y en a qui sont ouverts 24/24, non? Bah bien sûr. Ah, ouais. Ouais. Et Adrien qui dit en fait Amina et son téléphone c'est comme Mickaël et sa voiture. Hashtag non, mec. Mickaël, hashtag Non. Top versus Booba. Tu Non, connais non, pas non. Miguel et sa voiture, ce mec, c'est tout un scandale. Et qu'il arrête de parler de mon téléphone lui, c'est je passe sa des place. Il arrête de parler de ma voiture. C'est des années de scandale Sinon, pour rien, sinon quoi. je vais m'allier avec Amina, on va te péter la gueule. Voilà, Il y a- merci. Et il y Elle a... va s'appeler Bou, moi je vais m'appeler Bas, tu vas voir. Mickaël m'a fait un scandale un jour, c'est parce que quand même j'ai tenu la portière avec mes doigts. Forcément, hein, parce Ah, que il c'est... Tu l'as envoyé voilà. contre une bite. De quoi? Tu l'as envoyé contre une bite. Non, c'est pas celle-là, Ça, c'est quand c'est chez moi, ça. j'ai laissé mes empreintes sans le faire exprès. Bah oui, Scandale. elle venait d'être lavée. L'autre il met sa main dessus, il y avait toutes les empreintes. Ah, J'ai l'impression que si ça, il était passé par là. Je rêve. Un spectacle, c'est une Ouais, gay, c'est voilà. ça. c'est vraiment un Ouais. ingrat Polo. Déjà, Mickaël a la bonté de te trimballer dans sa belle voiture. Exactement. C'est ça, me trimballer, ouais, c'est et ça. le pire dans tout ça, c'est que lui il se fout de ma gueule, mais il faut voir Roger là quand il a son ordinateur, Oh. avec en train de nettoyer touche par touche dès qu'il touche sur une touche, avec un petit coton-tige là avec un spray, c'est normal. la radio évidemment, Mais non. et qui nettoie tout dans le détail. Hein. Et après Mais il vient me parler de ma voiture. C'est normal parce que je veux conserver cet outil le plus longtemps Eh ben, possible. moi, J'ai je pas veux les moyens conserver de
mon outil également, le plus longtemps possible. Mec, c'est des empreintes, c'est des doigts. C'est des empreintes, ouais. Charlie Gaz qui dit 0,91, waouh. Ah oui, c'est énorme. Et Nourou qui dit c'est déjà la dernière de la semaine, n'oubliez pas surtout de commenter au maximum le hashtag Toff versus Booba. On est toujours pas en top tweet par hasard? Non, toujours pas. Je ne sais pas, toujours pas Twitter. Ah oui, merde, c'est vrai. Paix à ton âme. Ludo, Kako, Lucas et Augustin, dans un instant, on va les retrouver tous ensemble. Et puis, on va également faire le grand jeu du Bollywood, le jeu préféré d'Amina également tout à l'heure. Oui. Et nous ne ferons évidemment pas de jeu de la confession, puisque le jeu n'a pas survécu au passage à l'an 9. Donc on trouvera un autre jeu d'ici là. C'est 2019, mais qui va pas te le dire toutes les semaines par contre. On n'est pas en C'est quoi ta religion là, l'an 9? Mais en Belgique, ils sont pas le même calendrier que nous. Ah, ça sent un peu la merde. Oui, ça sent la merde, oui. Effectivement, tu vois le vrai jeu tout de suite. Il n'y a pas de mal. Et il y a Didier qui voulait corriger Polo, c'est bien Bob qui a été créé en premier en Belgique et repris après. Bah si, c'est marqué créé en 1995 en Belgique. Le concept a été repris par différents pays tels que les Pays-Bas, la France, l'Allemagne ou le Luxembourg. Et alors c'est marrant parce que du coup, j'ai regardé et au Luxembourg, le truc ça s'appelle Raoul. Ah ouais, c'est énorme ça. Ouais. Et en Suisse, ça s'appelle l'ange. Il faut toujours qu'il fasse des trucs bizarres en Suisse. Excusez-moi. Je suis pas sûr l'histoire de la Belgique de ça. Bah écoute, moi je pense que tu dois vérifier ça, Polo. Bah vérifie. Après moi, c'est ce qui a marqué sur Wikipédia. Mais Google, c'est de la merde Wikipédia. Ah bah oui, d'accord. OK. Bon bah alors d'accord. Bon, qu'allais-je dire? Oui, tirage au sort. Quelle heure est-il? 23h59. Il vous reste 1 minute pour tenter de gagner votre Google Home sur le compte Instagram de l'émission. Il suffit de venir me follow sur si c'est pas encore fait sur MIKL officiel sur le compte Instagram. Et puis du coup, vous allez peut-être pouvoir repartir avec votre Google Home dans quelques minutes. C'est tout ce que je vous souhaite. Évidemment, je donnerai le nom du gagnant ou de la gagnante. Si il ou elle se reconnaît, il ou elle aura 15 minutes donc pour tenter de nous appeler au 01 40 71 5000. Oui, je m'inquiète pas voir Amina jouer, mais évidemment, c'était sans compter sur le décès un peu prématuré de son téléphone portable. Rigole, Mickaël. Rigole bien. Hein. Mais lui, il a fait tellement de sauvegarde qu'il a aucun problème. Ah ouais, moi c'est sauvegardé moi. Alors là, il peut rien m'arriver. Le téléphone peut péter, mais je veux dire les sauvegardes sont là. Ouais, mais tu peux pas sauvegarder ta place au paradis en revanche. Ça c'est dead. Bon, c'est toi qui décides. Non, c'est pas moi. moi Le paradis. Moi c'est ça. Ah bah. Amina, ah ben non, putain. Ah oui, mais je comptais sur toi pour faire le tirage au sort. Bien fait. Ah mais de toute façon, mais c'est la seule bonne nouvelle. Plus de nouvelles de vos sales gueules au moins tout le week-end là. Ouais, arrête ton cinéma, tu vas activer ton truc direct là. On va l'acheter un exprès pour avoir des messages. Je vais acheter un autre et personne n'aura mon numéro. C'est pas grave. Bon, alors, attendez. Genre, on va pleurer, on s'en tape, Amina. Si tu ne donnes pas, tu ne donnes pas. T'as le droit. Je fais défiler et attention. Eh bien, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. J'ai pas mis mon roulement de tambour. Bah oui, mais alors. Bah oui, mais bon, alors. Mesdames et messieurs, le gagnant ou la gagnante est autre que... Et il est long, votre pote. C'est le suspense. Je crois que Nico, tu dis qu'il a gagné tout de suite. Oh là, roulement de tambour, c'est moi qui tape là. Ouais, attention, vas-y, Polo, t'es au top là. Ouais. J'ai un peu mal au doigt, mais... Pouh. Chachou. Chachou.33. Plus compliqué encore, non? Bah excuse-moi, Chachou, CHACHOU.33. Voilà, Chachou.33. Tu t'es tiré au sort, si tu te reconnais, donc tu as 15 minutes, il est minuit 1, tu as jusqu'à minuit 16 pour nous appeler au 01 40 71 5000. Bonne chance. Et puis du coup, l'enceinte sera pour toi la Google Home. Bonne chance. Et puis si jamais Chachou 33 ne nous appelle pas, ou trop tard en tout cas, eh bien on tirera au sort quelqu'un d'autre. Donc restez bien à l'écoute quand même. Bon, on récupère Ludo, on est au cœur de la nuit sans pub, on va également jouer dans un instant à ce grand et magnifique jeu qui est le jeu du Bollywood. Et donc Ludo, donc tu nous appelais parce que tu avais des problèmes avec ta copine, toi, enfin avec ta copine. Vous avez jamais couché ensemble et du coup qu'est-ce qu'on peut faire pour toi en fait globalement? C'est vrai que j'ai réfléchi depuis tout à l'heure. Je voulais avoir des petits conseils, s'il vous plaît. Comment? Je voulais avoir des petits conseils de ce que vous en pensez, quoi. Bah rien. Pourquoi il a pris un accent d'un coup là? Ouais, c'est bizarre, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu transformes? Je capte pas très bien. Ah, non, c'est ta voix qui a changé, c'est pas une question de réseau ça, voyons. Hein? Bon bref, donc du coup on n'a pas vraiment de conseils à te donner, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça.
Je sais pas, moi, vous avez pu avoir une petite solution, je sais pas. Ce que vous en pensez, quoi. Mais il n'y a pas de solution puisque tu as déjà couché avec elle. Tu nous as dit, vu que visiblement, tu nous as dit qu'elle avait l'air super bonne et très douée, etc. Donc finalement, c'est fait. Bah ouais, mais bon, après moi, au niveau des soupçons... Bah profite, mec, en fait, qu'est-ce qu'on a à foutre? Mais qu'est-ce qu'on a à branler des soupçons? C'est pas une première main, c'est pas grave. Oh, t'abuses toi aussi. Non mais même si elle t'a dit qu'elle l'avait jamais fait, elle l'a peut-être déjà fait. Tu sais, il y a plein de gens qui mentent là-dessus parce qu'ils ont peut-être honte, parce qu'ils se disent ah ouais mais si je dis que je suis puceau ou pucelle, il va peut-être pas vouloir coucher avec moi parce que il va avoir peur, machin. Voilà, te prends pas la tête, laisse tomber. Toff m'a avoué qu'il était chaste et qu'il faisait des caisses à la radio parce qu'il avait honte. Ouais, bah oui, moi j'ose pas dire que... Il avait honte de son zizi. Mais c'est ça, c'est maman qui veut pas. Bah voilà. Voilà, elle veut pas que je ramène des filles à la maison. Non mais voilà Ludo, te prends pas la tête mec, voilà, c'est comme ça hein. Ouais, faut aller au charbon quoi. Ouais, voilà, vas-y. Ah putain, voilà, c'est ça, mets du charbon Ludo, c'est une bonne idée. Et t'inquiète, il y a aucun risque de la déformer. Voilà, c'est ça, de ce côté-là on est tranquille. Il y a Lucas qui est avec nous maintenant à Fontainebleau dans le 77. Salut Lucas. Salut, comment ça va? Salut. Bien et vous? Bien et toi? Bah ça va, très bien, ouais. Alors Lucas, bon, nous allons parler de quoi avec toi, dis-moi? Moi en fait c'est pour réagir à ce qu'Amina avait dit tout à l'heure par rapport à ce qui arrivait avec le premier mari. Le quoi? Qui est arrivé avec ton premier mari? Non. Le poney mari? Non. Je me suis gouré de nom, pardon. Comment ça s'appelle ce qu'ils arrivaient en fait après les femmes accouchées par rapport au le point du mari. Oui. Donc en fait quand les femmes accouchaient, donc du coup t'as les chirurgiens qui c'était quoi l'histoire Amina qui leur en gros faisait mal ou je sais pas quoi là? Non, c'est par rapport aux accouchements par voie basse en fait et et notamment quand il y a des épisiotomies, c'est-à-dire une déchirure, voilà. Et ben en fait ils font des points de suture et ils s'amusent à faire un point en trop pour justement soi-disant pour que ce soit plus serré. Voilà, pour que le mari kiffe, sauf qu'en fait ça tue la vie de couple de la plupart des gens quoi. Et ce qui vient en fait là, ce que j'ai entendu, c'est qu'en fait à l'avant je ne connaissais pas le nom et là en fait je subis ça avec ma femme depuis 6-7 ans maintenant. C'est un truc de ouf. Il y a plein de gens qui n'en parlent pas. Tu peux pas aller voir un chirurgien pour qu'il... Parce qu'en fait je comprends pas bien le concept, c'est-à-dire que ils élargissent le trou. Non, justement il le serre. Mais attends, mais je comprends pas, le chirurgien comme ça à un moment donné il va pour recoudre, il dit tiens, ouais. On va se taper en barre. Et en fait, il y a plein de meufs, il y a plein de nanas qui racontent que le chirurgien leur a dit genre ouais, votre mari sera content, vous verrez. Et au début, elle comprenait pas pourquoi. Et c'est après, tu vois. Moi, le truc c'est que nous on nous a rien dit. Nous on nous a aucun médecin, aucun aide-soignant, sage-femme, que dalle. Mais c'est hyper violent, genre ton corps il appartient aux gens quoi. Moi ça me scandalise. Et en fait là, ça fait 6-7 ans où imaginons si les rapports sont trop longs ou alors des positions qui sortent, on va dire, de la norme, et ben ça lui fait mal et du coup on doit arrêter. Bah ouais. C'est-à-dire qu'est-ce que tu appelles en dehors de la norme? Bah on va dire que missionnaire c'est le standard, c'est le plus, on va dire, le plus basique. Si on va dire un soir on veut faire la levrette, c'est pas possible. Ah parce que quoi? Parce que c'est trop serré du coup? C'est trop serré, ça lui fait trop mal. Bah ouais. Donc ça sert à rien qu'elle ait mal pendant X temps, autant arrêter quoi. Et encore, hein, toi ça va, il y a des couples, ils peuvent même plus avoir de rapport du tout. Hein, mais quoi, genre ça rentre plus? Bah si, mais c'est tellement douloureux que c'est pas possible quoi. Putain, c'est violent. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a des périodes où pendant 6-7 mois, on n'a aucun rapport. Parce qu'il y a une perte de libido qui est énorme. Bah ouais, parce qu'elles ont des douleurs mais horribles, enfin, c'est une déchirure à chaque fois quoi, donc forcément. C'est ouf quoi que... Et après, il y a plusieurs solutions. Ça, ou les nanas ou les couples qui sont même pas au courant qu'il s'est passé ça, donc ils pensent que c'est un trauma post-accouchement alors que pas du tout. Ou alors, t'as des gens, des nanas qui ont été tellement traumatisées par ça qu'elles ont même plus envie d'aller voir un spécialiste parce qu'elles ont peur en fait qu'on les charcute encore. C'est traumatisant de ouf. Ah ouais, c'est bizarre comme histoire. Ah oui, tu m'étonnes. Bah oui. Et qu'est-ce qu'elle dit ta femme? Bah en fait, on s'est douté qu'il l'avait trop serré parce que bon, elle le sent d'elle-même, elle sent bien que c'est plus comme avant. Là, j'ai 3 enfants et même avec le 3e, ça s'est pas arrangé. On vit en fait, on est ensemble depuis 14 ans. On se connaît, on sait, voilà, maintenant on sait comment ça marche. Mais avant, c'était très dur. Hein. Pour mon premier enfant, c'était très très dur. Hein. Et le 3e, elle a accouché par voie basse? Par voie basse, mais en fait, on pense que ça s'est un petit peu arrangé les choses parce qu'on voit quand même la différence par rapport à avant.
Mais c'est vrai que on avait des longues périodes sans rien. Je crois que la plus longue période qu'on a eue, c'était 6-7 mois sans rien. Hein. Non, mais ça m'étonne pas. Hein. C'est scandaleux. Hein. Faut dénoncer ces gens-là. Bien sûr. On a beau demander des informations ou quoi que ce soit, bah, ils nous disent c'est rien, c'est juste l'après-accouchement, ça va s'arranger. Vous faites la rééducation du périnée et puis basta. Alors que pas du tout, ça n'a rien à voir. Putain, c'est chaud quand même. Je savais pas, j'avais jamais entendu parler de ça moi. Mais donc du coup, si tu vas voir un chirurgien esthétique, il peut améliorer, enfin il peut arranger les choses. Un chirurgien tout court, hein, Non, c'est pas esthétique, mais c'est pas de ton ressort. Ce serait un gynécologue ou un spécialiste. Il peut arranger les choses, mais en général, c'est tellement douloureux. Déjà, il faut être au courant que t'as eu ça, et en plus, il y a un vrai trauma, quoi. Les meufs, elles ont même plus envie d'aller se faire tripoter. Non, mais d'accord, mais il y a un moment donné, si tu veux régler le truc, faut y aller, quoi. C'est comme tout. Mais on t'a mutilé, tu vois ce que je veux dire. Donc, non, mais tu peux avoir un choc psychologique. Oui, mais je me doute bien, mais si à un moment donné, t'as pas le choix, quoi. Si tu veux vraiment, si ça permet de revenir dans la norme, bah, allez amène-la voir un chirurgien, voir ce qu'il peut faire. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, en ayant 3 enfants, j'ai appris le nom du truc ce soir. Ah ben, tu vois. Pour une fois, j'ai dit quelque chose d'intéressant, finalement. Eh bah, dis donc, tu vois, bravo Amina. Ça mérite une victoire. Ah, merci, Mickaël. Écoute, tu vois, je suis bon prin, je sais reconnaître. Non, il a dit ça mérite, mais ça veut pas dire que tu vas la mettre. Je la mets. Une victoire, voilà. Oh. Merci. Voilà. Mais non, mais c'est vrai, il y a plein de tabous comme ça, et les gens n'en parlent pas. Je sais pas pourquoi ils en font un secret. Je me mets à la place de ma femme, aller voir déjà une personne qu'on connaît pas, faire tripoter les parties pour dire bon bah ça va pas. Ouais. Oui, mais c'est son boulot. En fait, c'est le gynécologue, c'est son boulot. À un moment donné, tu peux pas non plus. C'est comme si t'as un mal à la couille, bah tu vas aller voir un spécialiste. Même le plus important, c'est que le mec trouve le problème, tu vois. C'est pas c'est traumatisant effectivement, mais il y a un moment donné, vous êtes pas des enfants, faut se bouger, quoi. Ouais, mais t'as des nanas, vraiment, elles peuvent plus voir les gynécos en peinture parce que après moult expériences comme ça, parce qu'en ce moment, ils parlent beaucoup aussi des violences gynécologiques, et vraiment, t'as plein de gynécos qui ont été affreux avec plein de meufs, et du coup, au bout d'un moment, ils se disent, tu sais quoi, vas-y, c'est bon, je veux plus qu'on me touche, en fait, basta. Ouais, c'est clair. Mais il paraît aussi que c'est mieux d'aller voir un gynéco masculin, ils sont mieux, paraît-il. Moi, je suis d'accord. Après, ça dépend. Jamais voir une meuf. De quoi Moi, ce que ma femme me dit, c'est qu'ils sont plus doux parce que parce que vu qu'ils connaissent pas leur propre corps, parce que c'est différent, et ben ils sont plus soignés. D'accord, ouais. Ils vont peut-être plus à la cool, quoi. Et le pire, c'est les vieilles, je trouve. Les femmes âgées gynéco, mais alors elles, c'est des barbares, un truc de ouf. Elles osent te dire oui, mais attends, mais ça va, elle est douillette celle-là et tout. Ça va, tranquille, t'es pas en train de ramoner un truc, frère, tu vois. Calme-toi. Frère. Non, mais c'est vrai. Il y en a vraiment, c'est un manque de respect. Des fois, j'ai l'impression, Amina, il y a 2 mecs, il y a 2 personnes en elle, il y a l'espèce de racaille là. Vas-y, frère. T'as vu Mais non, mais c'est super énervant. Non, déjà, mais ça bien fait plaisir à personne. Mais bien sûr, ça fait plaisir. Mais on le sait, mais c'est comme ça, malheureusement. T'as des connards de médecins qui vont faire des erreurs et t'as des gens super. Donc, à un moment donné, il faut que tu discutes beaucoup avec ta femme et que vous alliez voir un spécialiste qui va peut-être gérer ça. Maintenant que tu sais que c'est le point du mari. Ouais. Quelle horreur ce nom en plus. Je veux dire le point du dragon, tu vois. C'est pas comme si maintenant on s'est adapté dans le sens où on sait quand on peut faire quelque chose, quand on peut pas. On a continué à vivre, hein. C'est pas. Après, je pense qu'il y a des cas beaucoup plus graves que le mien, mais dans le sens où pour ma première fille, qui est la plus grande, on se posait la question de qu'est-ce qui se passe. Hein. Tu m'étonnes. J'imagine. Ouais. C'est vrai que maintenant avec le temps, maintenant on sait comment ça marche. Elle a l'expérience de son propre corps. Maintenant, elle connaît tous les aléas en fait. Mais il y a des soirs où c'est pas possible. Ouais, j'imagine. Bah en tout cas, bon courage et puis essayez quand même d'aller revoir un autre médecin, un autre chirurgien pour voir si on peut pas remettre ça bien, je sais pas. Voilà, en fait, d'après les derniers médecins qu'elle a été voir, ils n'ont rien trouvé d'anormal. Pour eux, tout est correct. Donc, non, mais il n'y a rien d'anormal. C'est juste que c'est douloureux pour elle. Et un psy pour essayer de parler, d'essayer de comprendre, de voir ce qui se passe. Tu vois, ça aussi. En fait, on est dans le sens où on n'hésite pas à parler des sujets qui fâchent entre nous. Sinon, ça durerait pas aussi longtemps. Mais tu n'es pas psy. C'est vrai que. Tu n'es pas psy. Ce n'est pas ton métier, donc tu vois, il va falloir une personne hors contexte, peut-être une spécialiste du sexe, tu vois, qui va essayer de trouver les bons mots, essayer de comprendre ce qui se passe. Faut essayer. En tout cas, n'en reste pas là quoi qu'il en soit, Lucas, et puis tiens-le au jus, hein, d'accord ? Ok, merci bien.
Bon, salut Lucas, passe un bon week-end et merci d'avoir appelé. Merci. Salut Lucas, ciao. Nous avons la gagnante, a priori. Chachou. Chachou, .33 sur Instagram. Ça fait pas prénom de travesti. Genre de la place Clichy. Chachou de la place Clichy. Comment tu t'appelles, Chachou? Bonsoir, je m'appelle Robert. Tu t'appelles Charlotte. Bonsoir Charlotte. Salut Charlotte. Bon, tu as joué sur Instagram pour gagner la Google Home. C'est ça. Eh bien Charlotte, bravo à toi, c'est gagné. Félicitations. Par contre, j'ai une question qui est con. Dis-moi, mais, oui. Il y a marqué Google Home, mais sur la photo où tu es en photo avec, il y a marqué Amazon Echo. Ah, mais c'est top, il fait de la merde. Oh putain, le fail. Extraordinaire, moi j'adore cette émission. Il y a qui c'est que ça arrive. Je vais vérifier quand même. J'avoue que j'ai fait corriger une faute d'orthographe à Toff, mais j'ai pas regardé. Ah bah oui, l'Amazon Echo. Voilà, c'est pas vrai, c'était une boutade. Nous allons remettre le vrai filtre. Charlotte, dis-le que c'était une blague. C'est une blague. Je vais vous expliquer, vous savez pourquoi il a été perturbé? Booba l'a appelé, il lui a dit mec, je vais te défoncer frère. Exact. Et bah oui, un message qui est arrivé aussi dans les commentaires, mais c'est Amazon Echo ou Google Home? C'est ça la puissance du direct, du live. Et t'as vu, et l'auditrice qui vient balancer, il n'y a pas genre je sais pas. T'as raison. Tiens, Charlotte, au passage, t'écoutes l'émission d'habitude ou t'es tombé dessus par hasard avec Instagram ou comment ça marche? Non, j'écoute d'habitude et puis j'ai Instagram aussi, donc les deux. Et bah, et tu connais pas quelqu'un qui cherche du taf parce qu'apparemment Toff est bientôt au chômage, donc non, il va être décédé, c'est pas la même chose. Bon Charlotte, en tout cas bravo à toi. Du coup c'est la Google Home qui arrive chez toi Charlotte. Et puis je te fais des bisous Charlotte. Moi aussi, des bisous. Salut, à bientôt Charlotte. Avant de te faire les t'as pas dit DJ Steak? DJ Steak. DJ Snake. Ah bon? Steak. Ça, je vais m'embrouiller avec Snake, maintenant qu'il y a Toff qui s'est déjà embrouillé avec Booba, là, tu veux qu'on s'embrouille avec tout le monde? C'est une question, j'ai entendu ça, mais peut-être je me suis... Bon, je rêve. J'ai rien dit. Bon, ah oui d'ailleurs j'ai une info, je devais vous en parler. Selon le magazine Forbes et TMZ, les représentants de Nirvana attaquent Marc Jacobs en justice pour avoir utilisé le logo du groupe sans son autorisation. Enfin l'autorisation des ayants droit évidemment. Jusqu'au bout ils font chier tout le monde ceux-là. Et donc le couturier a récemment recommercialisé la collection Bootleg Redux Grunge sortie en 93 et comprenant évidemment plusieurs vêtements reprenant le smiley du groupe Nirvana. Et il y a 25 ans déjà, Kurt Cobain après avoir reçu quelques pièces justement avait déclaré on a tout brûlé. On est des punks, on n'aime pas ce genre de choses. Donc du coup franchement c'est bien. Du coup je propose qu'on remette un son de Nirvana en hommage ce soir. Amina justement elle me disait que ça faisait longtemps que t'avais plus mis Nirvana. Voilà, c'est de l'actu. Nous on est obligé là. On est obligé. Non mais là je suis au bout du rouleau, de toute façon faites ce que vous voulez. Je m'en fous, là je suis en train de commander à manger, ça fait 3 heures que je suis en train de choisir ce que je veux manger. Mais et comment là j'arrive à t'as Uber Eats encore? Mais non, je viens d'aller justement sur le site directement là sur Take It Easy mes couilles là. Et sauf qu'à la fin, je viens de rentrer ça marche pas. Bah non parce qu'en fait au moment où je paye, ça m'envoie un code de confirmation sur mon numéro de téléphone. Oh, quel dommage. Et puis on va se faire le Bollywood maintenant, on va accueillir Fred qui est avec nous maintenant. Salut Fred. Salut tout le monde. Comment ça va? Impeccable, tranquille. Bon, tant mieux. Alors, Fred, nous allons jouer maintenant à ce grand, magnifique et beau jeu qu'est le jeu du Bollywood. Et, comme chaque vendredi, évidemment, nous allons piéger la personne de ton choix. Nous allons piéger qui? On va piéger ma petite maman. C'est affreux, dégueulasse. Ah ouais. T'imagines, on piège Moulette? Jamais de la vie. Déjà tout à l'heure ma mère m'appelle et Polo est en train d'insulter la terre entière et donc je vois Mounette sur le téléphone, donc je dis vas-y Polo, pas d'insulte et tout, il y a ma mère qui appelle, donc je commence à m'éloigner. Le mec commence à gueuler, on se serait cru genre mais à Chicago en plein milieu du ghetto. Il gueulait. Ma mère elle me dit t'es où là? Je dis je suis à la radio, elle me dit non mais en vrai t'es où? Je dis mais putain. Mais t'as pas il va me faire du temps avec ma mère lui. Truc de ouf. Mais pensais que j'étais dans la street, genre j'étais pas venu bosser, un truc bizarre. Ah bah oui, écoute, en même temps, elle a l'habitude depuis le temps que tu bosses à Énergie. Oui, c'est ça, elle a cru que c'était B2O qui était là. Voilà, c'est ça. Propose un octogone. Ouais, bien sûr. Bon, donc du coup, on va jouer maintenant à ce grand et magnifique jeu, Fred, et donc on va piéger maman qui s'appelle comment? Pascal, quel âge a maman? 57 ou 58, je sais plus exactement, mais il me semble. D'accord. Elle va sur 57 ans. Ok. Non, bah non. Voilà. Elle habite dans une ville magnifique, Pascal. Elle habite où? Elle habite à la queue des Yvelines. C'est le Picard. À la queue des Yvelines. La queue des Yvelines, c'est vers chez moi, c'est 7-8 représente ça. T'habites vers la queue, toi? T'habites dans une queue?
Non, mais je connais les mecs de la queue. Dessus, elle. Ah. Pardon. T'as mis le temps à réagir quand même. Non, mais parce que c'est l'aplomb, le toupet de ce vulgaire personnage, ça me sidère. Le toupet. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Pascal? Des mecs. Comment on appelle les gens de la queue? Attends, les queutois? Les queutards. Les queutards. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Pascal? Bah, elle bosse à la queue. Elle est auxiliaire puéricultrice. Auxiliaire puéricultrice, d'accord, ok. Pas de blague, personne fait de blague. Non, ça c'est des spécialistes des Belges, ça. Hein. Ouais, tu parlais. Puéricultrice, très bien. Et elle est encore avec papa ou un beau papa? Beau papa. Avec beau papa, qui s'appelle comment, lui? Elle aime la queue. Hein. Pascal, oh là là. Ah, c'est Pascal et Pascal. Ah, on est bon là. Oh, putain, on adore. Ouais, mais ça nous était déjà arrivé il y a pas longtemps, on avait fait un canular comme ça aussi, et les parents s'appelaient Pascal et Pascal. Non, c'était Daniel. Ou Daniel, ouais, bon, après, globalement, c'est le même truc, mais c'était marrant quand même. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire? Bah, parfait, donc on va l'appeler maintenant. T'as une copine ou pas, toi? J'ai ma femme, tout à fait. T'as une femme, très bien. Quel âge a cette femme? Et alors? Ma femme a 34 ans depuis hier. C'est pas vrai. En retard. Eh ben, bon anniversaire à elle. On attend la date. Très bien. On sait, c'était hier en fait. Oui, mais enfin, c'est pas grave. Bon, donc tu vas appeler ta mère, tu vas lui dire que... Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi, Fred? Tu peux pas dire, il veut pas en parler. Bon, enfin, bon, il est dans les services secrets. Non, mais pour de vrai, il veut pas en parler. Est-ce que tu gagnes bien ta vie ou pas? Ça va, j'ai pas à me plaindre. C'est un mec de la BRI. D'accord. Mais non, ou extérieur. Mais non, mais c'est pour savoir parce que du coup, tu peux très bien dire que t'as fait une sextape puisque c'est le principe du jeu. Hein. T'as fait une sextape ou un film porno, mais c'est plus facile une sextape. Parfaitement avec la situation et le personnage. Y a pas de problème. Bah parfait. Et donc voilà, pour arrondir un peu tes fins de mois, voilà, t'as fait une sextape et donc finalement tu te retrouves un peu dans la merde puisque la vidéo va sortir et que t'as besoin d'un petit coup de main, soit trouver quelqu'un d'autre pour jouer à ta place, soit que quelqu'un, en l'occurrence papa ou maman, paye évidemment. Ah ben Roberto que je n'ai pas salué, pardon. Je le vois discuter. Mais non, mais je le vois discuter avec Amina là, comme c'était les meilleurs bros là. On parlait pas, la preuve. La MIFA. C'est pas ma famille du tout. Arrête, t'es aux antennes en train de faillir t'enculer en disant arrêtez de discuter là, faites pas la radio dans la radio. Mais ça va pas ou quoi? Il serait de ma famille, j'aurais fugué depuis longtemps. Mais non, mais façon de parler, c'est parce que vous parlez ensemble que voilà, vous êtes bros quoi. Ah non, on n'est pas bro, non. Oh, t'exagères, mais bon, tu sais très bien ce que je veux dire. C'est une horreur, ce mec. Non, mais moi, je suis d'accord. Bah oui, très bien. Roberto qui a encore plus de répartie qu'en 2018, hein, on pourra noter quand même. Hein. Waouh. Ah ouais, belle répartie. Ah oui, mais que voilà, j'étais un peu perturbé. La beauté d'Amina que ça m'a mis comme ça dans les... C'est ça, ouais. Évidemment. Ah là, j'étais un petit peu... mauvais. Cette nouvelle année me perturbe. Parfait. Bon, très bien Fred. Eh ben écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler dans quelques instants, donc ne bouge pas. Et donc, voilà, pas de questions à poser. Donc, il y a Roberto, évidemment, le grand producteur de films porno. Des films de l'art. Oui. Je dois les dire. La merde. C'est pas parce que c'est la nouvelle année que c'est pas les films de l'art. Oui, mais enfin bon. C'est de l'art. Et donc, moi c'est Michel, évidemment, le directeur de casting. Il y a Serge qui s'occupe de la caméra. Et puis Amina qui. Comment dis-tu? Pendant qu'il y a Canular, je suis en présence de Roberto et de Michel, on est d'accord? Ah bah oui, bien sûr. On est là pour toi, pour payer. Si t'as besoin du caméraman, c'est moi, c'est exactement. Daniel. Et Serge. Voilà, et si t'as besoin d'une assistante ou même de quelqu'un avec qui tourner une scène, Amina non, mais elle arrête également. d'inventer par contre, à la base c'était assistante, commence pas à faire des vieux films là. Assistante à tout faire. Non, c'est pas vrai. Et alors? C'est pas vrai. N'importe quoi. Tu sais quoi, je vais me retirer de ce jeu hein. Et Dieu sait que c'est moi qui ai les meilleurs talents d'actrice donc c'est toi qui mais vois. qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Si t'as plus de d'audience, faut le dire direct. Hein. Je vous rappelle que de toute façon, ce Bollywood est sponsorisé. Chimail, le nouveau parfum. Voilà. Ah bah tiens, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Bah attends, ça faisait un bail. Fred, nous allons jouer maintenant au Bollywood. Maintenant avec Pascal, donc c'est ta mère qu'on va appeler, qui a 58 on va dire, hein, qui est auxiliaire puéricultrice, qui est avec beau papa, donc qui s'appelle Pascal. Je t'ai pas demandé si tu avais des frères et sœurs. J'ai un petit frère et une grande sœur, tout à fait. Un petit frère au milieu, donc. Très bien. Il s'appelle Fred et Fred. Un petit... C'est possible. Il y a Audrey et Florian. Florian le plus petit et ma grande sœur Audrey. Très bien, ok. Ça vaut mieux ça que l'inverse, hein. Parce que le petit frère qui s'appelle Audrey, c'est bizarre. Oh là là, t'as décidé depuis tout à l'heure à nous casser les burnes jusqu'à la fin, là, c'est terminé. Dans l'absolu, c'est vrai. Ah pardon, mais bien sûr, mais bon. C'est peut-être pardon, c'est peut-être maladroit, mon ça tombe sous le sens. Était-il utile de le souligner? Je ne suis pas certain. Bref. Il n'y a pas grand-chose d'utile dans cette émission en même temps. Ah bah, toi en premier, hein.
Bon, c'est fini? On peut y aller? Ouais, c'est bon. Bon, tant mieux. Tu me caresses. Franchement, c'est trop bien. Eh ben, fais ce que tu veux, Amina. Ah là là. Fais ce que tu veux, ça nous regarde pas, c'est pas grave. Sont enregistrés encore une fois, la mafia. Mais oui, c'est ça. Bon, donc tu es prêt, Fred? N'oublie pas, donc il y a Roberto ici présent, évidemment, grand producteur de films porno au Brésil. Et puis voilà, donc moi c'est Michel. Dans les mondes. Voilà, oui, enfin bon, bien sûr, mais vous êtes brésilien, Roberto. Oui, mais que je fais pas la production qu'au Brésil, que j'aime voyager, faire les tours du monde, les îles, tout ça. Exactement. Vous pouvez voyager un peu plus d'ailleurs. Je voyage déjà une fois par semaine ici dans Paris, que c'est la ville lumière, que c'est beau. Ah, c'est vrai. D'ailleurs, on avait dit que ce serait bien l'occasion qu'on vienne nous plutôt au Brésil plutôt que vous ici, hein, histoire de quoi. Oui, vous venez quand vous voulez, que ce sera les plaisirs pour moi. Bon, bah écoutez, tant mieux. Je verrai ça avec Amina alors. Oui, bien sûr. Elle-même rêverait de découvrir votre magnifique maison. On lui fera un peu la chirurgie là-bas pour arranger 2-3 bricoles. Je préfère de passer 3 semaines dans une favelas que d'aller devant la grille de chez Roberto. Je pense pas. Non. Ouais. C'est sûr. C'est ça. Arrête de faire le show, toi. Là. J'étais moi dans les favelas. On sait, ça pour raconter. Non, je suis un mec des favelas. Il a failli se faire braquer. Tu sais quoi? Allez vous je t'emmerde, je vous emmerde et je vous attends. J'attends la date. C'est pas le jeu là, je t'emmerde. Qu'on aille tous se faire mettre. C'est un mytho ce mec. Allez, écoutez, il avait un char pour le carnaval de Rio. Allez, blablabla. Bon, allez, on verra bien. Bon, on viendra un jour, Roberto. On viendra un jour. Bon, allez, avec Fred. Plaisir. Allez, on y va, Fred. Je te souhaite bonne chance et pas de questions avant qu'on l'appelle. Profites-en. Non, ça va bien aller, je pense. Ok, écoute, c'est parti. Bonne chance à toi, Fred. Nous, on est derrière, évidemment. On y va. Tu l'appelles, on t'appelle. Oh là là, vous êtes lourd. Mais quelle lourdeur. Octogone. Allô? Oui, maman? Allô? Ouais. Ouais, tu m'entends bien? Bah oui. Ouais. Ouais, je te dérange pas? Non, je suis dans un film, qu'est-ce qui se passe qui m'inquiète là? D'accord. Non, t'inquiète pas, y a pas grand-chose de grave. Enfin, vite fait, je vais t'expliquer un petit truc en fait. Je t'avais expliqué un petit peu qu'on était un petit peu en galère de thunes en ce moment avec Coco et tout. Et puis la dernière fois, je suis sorti dans un bar avec des collègues. Et j'ai rencontré 2 gars en fait dans ce bar-là et ils m'ont proposé une solution pour gagner un peu plus de thunes, pour arrondir un peu les fins de mois et pour notamment pour subvenir tranquille pour Noël quoi. Donc ça nous a permis de pouvoir faire des cadeaux aux petits. Mais en fait, je t'explique, ils m'ont proposé les gars de tourner une vidéo porno. Donc t'enflamme pas, hein, je t'explique le truc. Hein. Donc ils m'ont donné rendez-vous et tout, je suis allé les voir, on était sur le plateau, tout ça. Donc j'ai fait la vidéo, ils m'ont dit que normalement elle devrait pas être diffusée. Mais j'ai touché un petit cachet quand même pour ça. Et ils m'ont rappelé il y a 3 jours là, et ils m'ont demandé de venir aller voir ce soir. Donc justement je suis avec eux ce soir là. Ils m'ont dit que ça allait être diffusé. Donc je me retrouve un peu dans la merde parce que moi ce qui m'attirait surtout c'est le fait qu'ils allaient pas trop la passer. Et en fait la vidéo elle risque de passer sur le net. Enfin ils veulent la diffuser. Le problème c'est que sur cette vidéo j'ai dû faire des trucs pour toucher un peu plus d'argent en fait si tu veux. Et notamment ils m'ont demandé de faire ça avec un mec. Donc merde, oh la vache. Attends. Ah oui, mais elle a dit qu'elle allait commencer à pleurer, la pauvre. On va arrêter là directement. Non mais Pascal. Bon Fred, tu nous as pas dit qu'elle est très motive comme ça là, la pauvre. Ah ouais, crise d'angoisse et tout, non? Mais fou. oui. Ah non, je pensais pas là. Ah bah non. Bon Pascal. Mais non, on va arrêter. Pascal. C'est faux, c'est Pascal, bon, il faut payer, mais c'est pas une blague, il faut payer. Non, je rigole. Pascal. Tu m'as fait peur. Pascal, c'était un canular, vous étiez à la radio sur Énergie. La radio, la Panthère. Énergie où? C'est un canular. C'est faux, c'est faux. Maman, Jean-Paul Baudrou, voilà, de la radio. Bah oui, mais c'est une espèce d'abruti de Fred là, hein qui nous a appelé, qui voulait, oui, mais ma mère va s'énerver. Non, c'est pas vrai, c'est pour rire. Ma mère va s'énerver, bah non, elle s'est pas énervée, la pauvre là. Oh, pauvre petite maman là. Nous on fait des canulars pour se marrer, pas pour que ça pleure. Oh. Bon, excuse-toi Fred. Allez, excuse-toi. Ah, ça je l'ai dit avant maman. Ah, c'est pas notre fils hein. Je l'ai dit avant maman qu'il était con hein. Oh non, pardon Pascal. Imbécile, idiot.
Pourriture, ma Fred. Qu'on lui raccroche à la gueule. Je me flagelle. Non, arrête avec le cul là. C'est con, vous êtes tous cons là. Oui, ça c'est vrai. Pardon. Nous, on n'a rien fait, hein. Nous, on est absolument coupables de rien. Hein. Mais je demande quand même pardon, moi. Je m'en veux d'avoir fait pleurer une maman, c'est pas cool. Il y a Polo qui demande pardon aussi. De quoi? Non. Moi, j'attends la date. Donc, bon, bah. Mais qu'est-ce que vous voulez, madame? Il va aller dans l'octogone avec Pascal. Avec Pascal. Bon. Non, mais je pense que votre fils ne sait pas faire des vannes parce qu'il a été trop cash, vous voyez, il a été un peu direct. Ouais, t'aurais peut-être. Ça nous a empêché de travailler parce qu'on a quand même un artiste, Christophe. Bah ouais. Bah évidemment, que je suis là, que je suis content d'être venu. Voilà, c'était ça la suite, voilà. Bah oui. Bien qu'il monte les scénarios là, comme ça. Ah c'est c'était de l'improvisation. Il y a une grande équipe de production. C'est Vincent Cassel. Si vous voulez porter plainte, vous tapez MIKL. Voilà, et là vous allez voir sa photo et tout. Et là vous cliquez sur TOPH. Ensuite vous cliquez sur TOPH. Non, c'est pas cool ça pour commencer l'année, mais je préfère ça plutôt que ce soir. Bah voilà, c'est ça. Bon, vous en rigolerez dans quelques temps, Pascal. Oui, ce qui est encore moins cool, du coup. Mon beau-père il est mort de rire derrière. Ah ouais, bah ouais. Je suis toute tremblante. Oh, allez, excuse-toi, sale gosse, Fred. Excuse-moi, maman, désolé. Tu dis je t'aime à ta mère, tu te dépêches. Bah oui, je l'aime fort, ma maman. Voilà. Mais voilà. Pour info, je veux pas cafeter, mais il connaît pas votre âge. Je dis ça, je dis rien. C'est vrai, c'est vrai, madame. Il a hésité entre 57 et 72. Et voilà, c'est ça, il savait pas. Il a dit que c'était une fourchette quelque part entre ça et ça. On me dit la fourchette un peu grosse. Voilà, c'est ça. Non, j'ai On attend la date. 59. Eh ben voilà, dans tous les cas, il est à côté. Il vous a rajeuni, c'est déjà ça. C'est déjà ça de gagner, effectivement. Bon, Pascal, on va pas vous déranger plus longtemps. Je vais pas vous cacher que c'était pas forcément le meilleur canular de l'année, ni même de la décennie. Oui, mais ça aurait pu être le pire, Mickaël, si elle était morte, hein, donc voilà. Oui, c'est vrai. Merci, Amina, dis donc. Tu déteins, hein? Enfin, je déteins plutôt, là. Oui, enfin bon, j'ai eu peur quand même. Hein. Oui, bah oui, je confirme. Bon, gros bisous, Pascal, évidemment. quand même. Hein. À bientôt, bonne année, tout ça. Hein. Bonne année. Bonne année. Allez, au revoir, Pascal, au revoir. Allez, Fred, foutez-moi le camp. Ah, j'ai déconné. Ouais, là, t'as fait un peu de la merde, là, faut bien le dire. Hein. Bon, bah tant pis, hein, qu'est-ce que je te dise. Je pensais qu'elle allait me taper une crise. Mais... Ouais, bah elle va surtout taper, tu vas voir. C'est surtout ça qui va se passer. d'autres choses. Je pensais qu'elle m'aurait défoncé. Mais j'aurais dû faire croire ça à ma femme. Là, je me serais fait défoncer. Ah, bah écoute, on peut refaire la semaine prochaine avec madame, si tu veux. Hein. Non, bah non, elle est au courant. Bah, ah oui, merde, c'est vrai. Ouais, bah voilà, dégage-la et prends une autre. Bah oui. On lui fera la vanne. Bon, salut Fred, passe un bon week-end quand même, à bientôt. Hein. Bisous, bonne soirée. Bon, du coup, c'est perdu, hein, qu'est-ce que je vous dise, moi. Tiens, Jordan, je vous invite à participer au pot commun que j'ai créé sur le potcommun.fr. Top versus Booba, Mickaël fait tourner la chaîne de la solidarité pour Amina. Oh bah oui, mais ils sont tous là, hein. La solidarité au taquet, bien évidemment. Charlie Gaz qui dit j'aurais pu conseiller Ludo pour son problème avec sa meuf, mais comme j'en ai strictement rien à foutre, qu'il se démerde, ce gros sac à foutre. Sympathique. On va se faire le jeu du perroquet, tiens, du coup ce soir, le retour du jeu du perroquet. Si vous voulez jouer avec nous, 01 40 71 5000, comme son nom l'indique, vous devez répéter ce que la personne qui va décrocher dit, celui qui tient le plus longtemps entre vous et la personne que vous aurez choisi dans l'équipe. Si vous faites plus longtemps que lui ou elle, eh ben vous gagnez. Voilà, 01 40 71 5000. On va se faire les appels bienveillants maintenant avec cette information importante, hein. Si vous avez peur de déformer le vagin de votre copine, ne vous inquiétez pas, c'est un muscle qui s'adapte à toutes les situations. Il faut juste évidemment éviter d'y aller comme une brute, cela va de soi. Donc moralité, tout va bien. On avait posé la question tout à l'heure à Amina si ça lui était déjà arrivé et elle était partie sur l'explication qui a permis de peut-être pas sauver un couple, mais en tout cas un auditeur de comprendre pourquoi il avait des soucis sexuels avec sa copine, comme quoi. Bah, je pense qu'objectivement, franchement, humblement, je pense que j'ai sauvé l'humanité. Eh ben, tu sais quoi, je vais te reprendre ta victoire là parce que tu te la ramènes. Je vais te mettre une défaite pour arrogance. Mais c'est une plaisanterie. C'est vrai, il a raison. Ah donc maintenant tu obéis à Christophe. Ah non, parce que je l'ai dit avant. Non, parce que moi j'ai juste confirmé que Mickaël avait raison comme d'habitude. Mais t'as pas un clash à préparer, toi, l'octogone, tout ça là, au lieu de nous prendre la tête là. Il bouffe. Bah comme d'habitude. Bon, du coup Toff, à la place de bouffer, tu appelles tes amis pour les prévenir. Allons-y. Allez hop, grâce au numéro comme d'abord que vous envoyez sur toph@energie.com. Toff, il a dit c'est Booba que je vais bouffer. Bon, attends. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, je dis Toff. Non, je sais pas pourquoi j'ai le best-of qui est sorti. Tu disais? Non, Toff, il a dit c'est Booba que je vais bouffer. Bah bien sûr. Oh là là, mais arrêtez avec ça. Il vient de le dire. Oui, mais vous allez avoir des problèmes. Vous vous rendez pas compte. Vous cherchez les histoires. Moi, je défends Booba, c'est pour ça que je préfère Balance. Mais oui, c'est ça, tu défends. T'as dit aux antennes que bon bref, je vais même pas le dire parce que c'est un peu scandaleux. Mais bon, de toute façon quoi qu'il arrive, il y a que pour les mois qui sommes peace and love dans cette histoire. Comme toujours. C'est ça, ouais. Peace and love, mais bon. Bon allez, on y va, c'est parti, on appelle.
Non, allô? Oui, bonsoir monsieur, comment allez-vous? Bonsoir. Ah, mon frérot, ça va? Oui, ça va et vous? Celui d'hier. Ça, petit pédé? Oh non, monsieur, non, pas de ça entre nous, Je ça se te dit. monte en l'air, t'as compris? Oui, Je te nique ta grand-mère. non, dites pas ça, monsieur, c'est pas Bon, gentil. vas-y, alors, c'est quoi la question? Bah, en fait, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà eu peur de déformer le vagin de votre femme? J'ai déformé le cul de ta mère. Oh non, dites pas ça, elle est là en plus, monsieur, elle voulait vous parler. Allez, passe-la moi, passe-la moi. Maman? C'est pour toi, c'est le monsieur d'hier, il voulait te parler. C'est qui? Bah, c'est le monsieur d'hier. Allez, viens par la grosse folle. Allô? La petite salope? Oui. Ça va? Oh, je te prends, je te casse le cul. Je te fais sucer ma grosse tub. Ma grosse Pardon? tub. Je te fais sucer ma grosse tub, sale salope. Tu t'appelles Maryse? Oui, c'est ça. T'es une petite folle. Pardon, monsieur, je comprends pas. Qu'est-ce que vous me racontez? Un manque de bol? Laver un bol? La coupe au bol? T'aimerais bien faire du rodéo sur mon zone? On s'est déjà parlé, monsieur, non? Non, c'est jamais parlé, petite folle. Est-ce que t'es fraîche? Pardon, est-ce qu'il fait froid dehors? Est-ce que c'est frais? Est-ce que t'as peur que je te déforme le vagin avec mon zub? J'ai pas compris, monsieur. Mais de quoi vous parlez? Vous êtes un ami de taf, c'est ça? Tu sais que t'es une belle voix, putain. T'as l'air mignonne. Pardon? T'as l'air mignonne. J'ai l'air comme votre daronne. Qu'est-ce que vous racontez, monsieur? Je comprends pas. T'as l'air mignonne, petite pute. Votre daronne, la petite pute. Oula, c'est très bizarre. Taf, cette personne là, je pense à un complexe de Deep. Il parle de sa mère, il parle de prostitution. Il est. Ah oui, c'est bizarre. Récupère-moi cette horreur. Oh. D'accord. Oui, allô? Ouais, ta mère, elle a vraiment une voix bizarre. Oh. Oui, c'est parce qu'elle a pris froid. Te folle. Bah non, elle est pas folle, maman. Pourquoi vous dites ça, monsieur? Parce qu'elle a mangé mon sarf. Oh non, monsieur, non, dites pas des choses comme ça. Il parle de Jean-Paul Sartre ou je rêve? Ferme ta gueule, Non. ferme ta C'est gueule, mon ferme ta auteur gueule, t'as préféré, compris? qui se calme. Ta gueule. Oh non, non, monsieur, non, enfin, Ferme soyez... ton cul, ferme ta bouche. Non, monsieur, non, vous êtes très vulgaire. Oh non, monsieur, non, bon. Bon, écoutez, on va se souhaiter une bonne soirée, on va se faire des poutous, hein? Attends, frérot, j'aimerais bien savoir où tu l'as eu, cette question. C'est quoi, des sondages? Non, bah, je trouve ça sur Internet, monsieur, hein. Et pourquoi déformer le vagin de sa femme, c'est possible? Oui, c'est possible, monsieur. Hein. Vraiment, le frérot, faut vraiment y aller fort, là. Non, c'est pas possible, justement. C'est parce que c'est un muscle, monsieur, donc en fait, il prend toujours la forme à la fin, hein, donc y a pas de souci, hein, sauf si vous y allez vraiment comme une brute. Ah ouais, et toi, t'es puceau, tu m'as dit hier? Oui, j'ai jamais fait parce que maman, elle veut pas que je ramène des filles à la maison. J'ai déjà dit non. Oui, je sais, maman, c'est lui, il essaye de me faire ramener, mais moi, je veux pas. Oh là là. Oh ta gueule, oh putain. J'aimerais bien la baiser ta mère, franchement. Y a pas moyen que tu me passes son numéro personnel? Non, c'est pas possible, monsieur. Comment ça? Bah non, c'est pas possible. T'es sérieux là? Bah oui. Et elle est célib? Bah non, elle est avec papa. Ah mais t'as un père et tout chez toi? Bah non, il est pas à la maison, mais oui, j'ai un papa, oui. Si tu veux ton père, c'est pas un problème, je le froisse. Hein. C'est-à-dire, vous voulez le froisser, monsieur, c'est pas du papier, hein? Bah, je le vire et je prends sa place. Oh bah non, monsieur, non. Tu veux un beau-père? Non, maman, elle va pas être d'accord. Hein. Ah, ouais, mais franchement, ta mère, je sais pas pourquoi, je sens qu'elle fait cerise avec sa voix, là, mais qu'elle doit être vraiment vachement jolie, en vrai. Ah oui? Ah bah ça lui fera Marie, plaisir, c'est monsieur. ça, Marie? Pardon? Marie, son prénom? Oui, c'est ça. D'accord, ouais, j'aime pas trop son prénom, mais tant que j'aime bien son cul... Bah voilà, hein. Bon, allez, monsieur, Ouais, c'est pas voilà. tout ça, je vais vous souhaiter un bon week-end. Tu me rappelles quand, frérot? Raccroche, top, merde. Bah je vous rappelle à l'occasion, monsieur, j'hésiterai pas. Ouais, parce que j'aime bien tes questions, franchement, des fois, c'est intéressant. Hein. C'est vrai? Bah écoutez, j'hésiterai pas à vous rappeler alors, monsieur, hein, parce que vous êtes vraiment fort sympathique. Frérot, Pardon? tu fais quoi de beau ce week-end? Ah bah ça, je sais pas, je vais voir avec maman. Hein. Tu vas bouffer des mères? Bon, allez, Tu je dois vas vous niquer laisser la meuf parce qu'il y a maman qui veut que j'aille faire la lessive. Ah, la lessive, bah, va lui laver ses strings. Voilà, allez, on fait ça, monsieur. Allez, ciao, mon frérot. Allez, ciao. bisous, monsieur, hein, au Allez, revoir. À bientôt, ciao, au revoir. Et bah voilà, finalement, c'était bien passé. Bah très bien. Bah oui. Ah bah, je vais être iPhone tout le week-end et sans iPhone. Mais non, alors tout de suite exagéré. Oh là là. Un vrai drame. C'est dingue. De toute façon, je peux pas Ouais, téléphoner, donc comme ça, c'est Ça réglé. c'est Amina ça. Bon, et avant de jouer d'ailleurs au jeu du perroquet, nous allons d'abord appeler le gagnant ou la gagnante pour le double hit. C'est parti. Allez hop. Puisqu'on a passé le double hit de DJ Snake, il y a donc l'Amazon Echo à gagner. Allô? Allô?
Oui, bonsoir, comment tu t'appelles? Harmonie. Salut Harmonie. Salut, tu as entendu le double hit? Quel nom mélodieux. Oui. Eh bien, c'est gagné. Super. L'enceinte Amazon Echo pour toi. Génial. Eh ben voilà, avec plaisir. Avec plaisir, Harmonie. Génial. C'est génial. Cool. Je suis ravie. Mais c'est génial. Ah oui, je suis ravie, j'adore. Merci. Bah tant mieux, Harmonie. Eh ben écoute, bravo à toi. Passe un bon week-end, tu vas retourner chez Amina, on va prendre tes coordonnées et puis on va t'envoyer ça rapidos. Yes. Ah génial, super, trop cool. Salut Harmonie. Merci, ciao. Je t'embrasse, à bientôt. Bonne Salut soirée, à toi, Harmonie. bientôt. Ciao, bon week-end. Bon, et ben voilà une bonne chose de faite. Bah oui. On va prendre Samuel pour jouer au jeu du perroquet maintenant. Salut Samy. Oui, salut, ça va? Ça va et toi? Yo. Ouais, ça va. Tranquille, Bon, tant mieux. bonne année. Hein. Ouais, Eh ben, bonne merci année. beaucoup, bonne année à toi aussi Samuel. Alors, on va jouer au jeu du perroquet. Principe très simple, tu vas choisir quelqu'un dans l'équipe que tu vas devoir affronter. Toff, Amina, Polo ou moi-même. À savoir que pour l'instant Toff est à une défaite, Amina est à une défaite, Polo est à une victoire, je suis à une défaite. Donc pour l'instant c'est à peu près kiff. Je joue contre Amina. Oh, Tu vas jouer contre Amina, très bien, histoire de lui pourrir le week-end avec une défaite supplémentaire. Parfait. c'est ça. Et ouais. Tu vas Samuel, le voir, plus principe malin. du jeu donc est simple, vous allez chacun à votre tour appeler quelqu'un au hasard et le but évidemment répéter, attention j'insiste, le mot prêt, ok? Donc pas faire un espèce de best-of ou si vous n'avez pas compris le mot, tant pis c'est perdu, d'accord? Donc faut être bien attentif, d'autant plus que pour compliquer un petit peu les trucs, on appelle au Canada, donc un accent qui joue en votre défaveur, d'accord? Ouais, ok. Bon. Du coup, voilà, faut répéter exactement ce qui est dit en espérant que la personne en face commence pas à faire une tirade super longue, sinon bah forcément c'est compliqué. Tu commences Samuel ou c'est Amina qui démarre? Je laisse Amina démarrer. Bah évidemment. Très bien. Allez hop, mauvaise chance Amina, puisses-tu perdre. En même temps, on peut pas tout demander à Samuel et de se la ramener et d'être courageux. Oui. Par contre, on peut te demander de perdre. Ça c'est facile. Oui, ça c'est un souhait, mais Bah tous oui. les souhaits ne s'exhaustent pas. C'est sûr. Je rappelle qu'Amina est à 14 défaites de son record. Mais t'es fou ou quoi? C'est ton record? Ah oui, mon record. Oui. Attends, le mec, il parle des histoires de 2004 aussi. Oui, allô? Allô, oui, j'ai eu un petit problème de téléphone, du coup, je te rappelais. C'est moi? C'est moi? Allô? C'est qui? C'est qui? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Hein? Hein? Boum. Ah bah là au moins on est sûr, il y a pas de juste, le raccrochage et raccrochage, 33 secondes là j'ai revu le bruit, je sais pas ce qu'il avait comme téléphone là mais un vieux, la je violence. pense, un vieux de la vieille. Grave. Enfin, je parle du téléphone, Bon. pas le mec. Bien sûr. Samuel, 33 secondes. Ah ouais, quand même, elle est forte. Mais te non, elle est l'avais pas dit. forte, elle a été nulle, c'est une blague. Vermine. Bon, Samuel, 33 secondes, score à battre, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Allez hop, c'est parti. Je dois appeler le premier ou le quatrième parce que sur le premier il est marqué jeu du perroquet, grosse chaudasse. Quoi? Ah oui, non, mais ça c'est les Si je numéros peux te de Toff recommander aussi, celui-là. Oui, bon allez, d'accord, OK. Tu vas voir que Allez, encore, hop, ça va être on y va, contesté, Samuel. contestable. Enfin, bref. Attends, on y va Samuel ou pas? C'est bon. Ah, voilà. On va voir s'il fait le show, Samuel. Va dans l'octogone maintenant. Chut. Je vais te déconcentrer. Oui, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Pardon? Pardon? À qui voulez-vous parler? À qui voulez-vous parler? Ah, ben là, la niaiserie, là. Ah non. Non, c'était Non mais on appelle au Canada, pas à Marrakech, Samuel. surtout qu'elle disait arrêtez avec vos niaiseries là. Bon, Oui, il a eh bien compris ça le nous fait ténard. je sais pas combien mais en tout cas moins que 33 secondes. Eh Amina oui. comme d'habitude a eu de la chatte puisqu'elle n'a pas été bonne mais elle est tombée sur Samuel qui n'a pas eu de chance. C'est ça. Du coup, c'est Toff en plus qui t'a envoyé dans une voie de garage, une voie de chaudasse, tu parles une voie de rien. Quand je l'ai testé tout à l'heure, elle a décroché, elle m'a fait ouais, allô. Mais tu lui as dit quoi avant? C'est ça l'histoire aussi. Rien, c'est elle qui a décroché. ça, ouais. Je suis en train de Non, me je pense qu'en branler. fait, elle attendait un appel de son mec et donc ouais, allô, et en fait bon bah c'était moi, ça l'a un peu refroidi. Ah bah, oui, bizarre. bah, ça y a des chances effectivement, je confirme. Bon, eh bien Samuel malheureusement c'est perdu. Salut ma gueule. Ok, C'est dommage, pas- mais Bon, de toute façon, j'ai laissé Amina gagner parce que son téléphone... pourquoi t'as la rage? tu vois. Eh ben c'est bien, bravo à toi, c'est bien. Mais je m'en allez. fous, moi demain il sera réparé. Hein. Par contre, ton l'estime de toi, pas sûr. Hein. Ouais, mais par contre tous tes ok, contacts ok. et toutes tes photos, ça sera pas réparé ça.
Pourquoi tu te réjouis mon malheur, Mickaël? Après tout, non, mon de service. la gueule de Samuel. Et alors, c'est ton ref? Ce sera réparé, bien sûr. C'est la famille. C'est la famille, c'est ça, ouais. D'habitude, tu dis que c'est des clients, maintenant c'est ta famille. Il fallait mettre tout sur une clé USB. Je sais pas, moi je Une clé USB? Mais tu viens en quelle année, Samuel? Une disquette. Tu vas à l'école à cheval ou quoi? Tu aurais dû mettre sur une disquette, Amina. Clé USB. C'est le fils de Charles Ingalls, calmez-vous. Non mais je rêve. Vas-y, Bah voilà. Vas-y, rentre chez toi, Samuel, va faire tes devoirs, on va faire un truc intéressant là avant que je m'énerve. Oh là là. Ok, Amina. Merci. Non, t'as vu comment elle est, putain? On dirait Polo en fille. Allez, bisous. Ah non. C'est dingue. Bon, salut Samuel, à bientôt, passe une bonne soirée. Bisous Samuel, mauvais week-end. Nous allons faire le Polo Show dans quelques instants, évidemment. D'ailleurs, si vous voulez participer au Polo Show, 01 40 71 5000. Du coup, on n'a pas eu le temps de parler avec Kako qui est avec nous à Toulouse. Allô, Kako? Mais pourquoi il tombe mort après toi là? J'en peux plus. Allô? Kako? Ouais. Ah, ça va, Kako? Est-ce qu'il boit du coca? Bon, on n'a pas eu le temps de te prendre. Est-ce qu'on peut t'appeler lundi? Lundi? Oui. Oui, parce que demain on n'est pas là et dimanche non plus, donc. Ah non, on n'a pas le choix. Ah non, bon bah tant pis alors. Bah désolé, Kako, hein. T'emmerdes. Voilà, mais moi aussi je t'aime. Au moins il était. Non mais bravo, Kako. Non mais au moins tu vois, on sentait que ça sortait du cœur, tu vois. Moi, je vais fermer là parce que là, ça fait. Ta gueule. Non, mais ça fait pour près de 48 minutes, ça va, il y a eu pire. Ouais, mais regarde le 48 pauvre minutes, Augustin ça qui est là vaut. depuis 1h40. Bon ben voilà, donc Kako, t'es pas disponible l'autre soir? Non. Samedi. Non. Donc lundi, vous Pourquoi il y a pouvez deux me mecs qui parlent? Ils sont en conférence. Parce qu'il y a mon cousin à côté. Là, Ta gueule à qui, toi? Moi je rigole pas avec toi, moi. Ah mais c'est le cousin en fait là qui se la La blondasse, c'est pas une blondasse, c'est ta daronne la blondasse. Ta gueule, non, ma mère elle est brune. Ta grosse merde. Allô? On la connaît, t'inquiète pas. Allô, putain, c'est con. Je regrette de ne pas avoir pris plus tôt du coup, c'est dommage. Donc du coup, vous voulez me rappeler lundi? Non, bah du coup, pas lundi, trop, ouais. non. Dégage, casse-toi. Non mais confondez pas en fait, lui il est cool, c'est l'autre qui est con. C'est parce que c'est Mickaël qui s'est pris un nique ta mère, mais c'est Polo et moi qui voulons les Oui, tuer. mais c'est toujours la même chose. Toi, il embrouille des mecs dans un bar, c'est moi qui vais me battre. C'est parce qu'il y a deux personnes. Oh là là. Bon, Amina, je te repasse Kako. Ah non, je comprends. Kako aux antennes. Mais c'est le cousin qui dit de la merde. On s'en branle, dégagez les D2. C'est le cousin qui dit de la merde. On va te rappeler lundi, Kako. Bon, Augustin, pareil, on te rappelle lundi, d'accord? Augustin. Nique ta mère, t'imagines? Ah, tu vois, Augustin, lui, il est normal. Il a dit non, Ah non, c'est la rentrée. Il s'appelle Augustin, l'autre s'appelle Kako. Qu'est-ce que tu voulais, Augustin? Ah bah j'aurais voulu des conseils pour gagner de l'argent. Mais dégage. Va à l'école, tu gagneras plein d'argent plus tard. C'est pas vrai en plus, mais bon. Ça dépend. Ça dépend. Non, écoute, bah oui, mais des conseils pour gagner de l'argent, Augustin, t'as quel âge? Je vais avoir 15 ans dans moins de 20 jours. Bah c'est bien, t'es presque surdiplômé, là, t'es bien parti. Attends un peu. Ça c'est du conseil, hein? Les conseils. Mickaël conseil. Ouais, attends un peu. Le mec s'en Mais bat non, Les choses arrivent comme elles doivent arriver. C'est Vandame ou quoi qui a une émission mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a pas de conseils. S'il y avait des recettes miracles pour gagner de l'oseille, on serait blindé. Il y en a quelques-unes, hein, si tu veux. Oui, mais légal, on a dit. Ah, pardon. Voilà. C'est ça, c'est moi, je pense que le vrai truc, c'est attends un peu. Non, le vrai truc, c'est l'enfume. Regarde, Mickaël, il enfumait tout le monde et aujourd'hui, regarde où il est. Attends, je suis en train de te flatter là. Ouais, t'as réussi ta vie sur une escroquerie, mais t'as réussi quand même. Mais oui, bien sûr, évidemment. Oh là 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 là, putain, vous me fatiguez. Mais je pense que attends. Mais non, mais écoute, de toute façon, tant que t'es au taf, tant que t'es en train de, tant que t'es à l'école, il y a pas 36 solutions, ma gueule, hein. Non mais dis pas ça, il va arrêter l'école. À part attendre. Non mais Mickaël m'a dit d'arrêter l'école parce qu'il y avait rien à faire. Et il m'a dit d'attendre, donc je suis dans mon lit. J'attends. Oh là là. Faut me fatiguer vraiment. Mais c'est tes conseils. Bon, Augustin, attends, on va te donner des conseils dans le Polo Show. Justement, tu vois, je le disais. Bon, allez hop, Polo Show maintenant, juste avant Extra Valence, c'est parti. Avec quel actu? Polo. Michel Alaria. Sophie Amina au standard. Toutes les nuits, la Dream Team débarque sur Énergie. On y croit, non? Polo Show, toutes les nuits sur Énergie. 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. Michel est là. Bah évidemment que je suis là, hein. Amina est au standard, n'hésitez pas à l'appeler. Christophe est en train de jouer à son jeu vidéo de merde. 01 40 71 5000. On commence avec le doux routier, qu'est-ce que tu veux? Salut Polo, j'appelle pour souhaiter la bonne année. Merci. D'abord à toi, puis
à tous les routiers de la night. Ouais. Et puis une grosse dédicace à mon père, Fafa, à Bob et à Charlie. Ok, bisous à vous tous. Julien, on t'écoute, 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux? Bonsoir Polo, bonne année à toi. Merci. Bonne année au Polo Show, vive le Polo Show et j'encule les putains de Belges. Merci. 01 40 71 5000, vous êtes on est dans le Polo Show, c'est le dernier de la semaine, profitez-en, on se retrouve lundi normalement. Aurélien. Ouais, mon Polo, comment tu vas? Je suis pas ton Polo, Aurélien, t'as 14 ans, me parle pas comme si j'étais ton pote, qu'est-ce que tu veux? Bah déjà, je voudrais savoir si tu peux me garder pour la fin et bonne année à tout le monde. Rappel. Charlie, on t'écoute, 01 40 71 5000, qu'est-ce que tu veux, Charlie? Oh ma gueule, Mais Charlie, il dit vendredi, il est un peu chaud, quoi. Fafa, on t'écoute, on y va. Salut ma couille. Salut. C'est pour faire une grosse dédicace à tous les routiers de la night, une grosse bise à mon Charlie, à Bob et une grosse bise à mon piston qui vient de vous appeler. Ok, message, bisous à vous tout le monde, à tous, Stargaze. Ouais, Polo, ça va? Mais je t'emmerde. Ouais, ça va. Ta gueule, toi. Lecture. Un peu de Jean Sicardi, Polo. Of course, bien sûr. On aurait une tresse d'ail à la poignée pour chasser Belzébuth. Tu vas arrêter de répéter toujours cette même page. Change de page. Le chiffre infamant n'indiquait aucune maison, ni aucune chambre, ni de la... merde. D'accord, allez, révise. Augustin, on t'écoute. Augustin. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Bah, puisque j'ai pas de ring d'argent, est-ce que je peux avoir une place pour l'octogone? Ah oui, ça, tu as une place pour l'octogone, ça c'est sûr. Nino. Ouais, mon Polo, ça va? Qu'est-ce que tu veux? Tranquille. Juste te dire ça va. Eh bah tranquille, Bonne merci, soirée à ça toi. va. Bon week-end à toi. Le doux fumier. Salut Polo, comment ça va? Qu'est-ce que tu veux? Bah, je viens juste souhaiter la bonne année, faire quelques dédicaces. Je fais une dédicace à Zazilé, Candice, et à tous mes potes, mes abonnés Instagram. On est bientôt 200. D'accord, je m'en tape combien vous êtes, mais c'est super. Elouane. Ok, bah... Ouais, Elouane. Ouais, grosse dédicace à tous les frigos bretons qui roulent cette nuit. Puis Ouais. bah, bonne année à vous. Bah, ok, dédicace à vous. Jean. Ouais, salut. Salut. Ça va, Polo? Ouais, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi. Juste que je passe un message à ma marraine. Marraine, c'est moi de la part, c'est de la part de Jean. François. Jean, appelle-la, la marraine. Elle t'écoute pas à cette heure-là, si? Écoute, Hélène, passe juste devant le Norma, comment dire? Rapide, mamma mia. Bon, rappelle, parce que là, on comprend rien. Là, l'aigle blanc, je t'écoute. Sam, Max. Je suis sur la gueule du fumier. D'accord, ouais, ça lui fait plaisir. Ludo, on t'écoute. Ludo! Dégage. Nico, on t'écoute. 01 40 71 5000. Wesh ma gueule, comment tu vas, mon Polo? Qu'est-ce que tu veux? Dédicace à toi, comme d'habitude, à Super Kiki et Charlie. Et l'octogone, mon Polo, tu te fous dans ton cul! Ça n'a fait rire que toi. Corentin, on t'écoute. 01 40 71 5000. Ouais, Polo, notre ambassadeur, ça va? Très bien, qu'est-ce que tu veux? Moi, c'est pour faire une grosse dédicace à ma copine qui est à côté de moi, puis à toi, t'es le meilleur. Merci, je le sais, ça, c'est pas la peine de me le dire. Romuald. Bah, dédicace à tout fixe, là, il a sa petite charrette de gaz, là. Il emmène, voilà, et dédicace à tout énergie, à Diego, à Charlie. Merci, Super Kiki. Super Kiki, mon Kiki dans votre nez. Un petit coucou à la team TC, à Nico. Un bon week-end à toi, mon petit Polo. Merci. Allez, bonne route. De la night. Allez, bisous. Carmen, on t'écoute. C'est pour bonne année déjà. Merci. C'est pour devenir doux. Rappel lundi, Mosquito 49. Ouais, Polo, ouais. Quoi? Hey. Trop lent, Cédric. Oui, salut Polo. Vite. Ok, Bubu, vite. Ouais, dédicace. Trop lent. Alexis, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Je vous aime, gros bisous. Merci, Océane, conclusion, on se barre. Allô, dédicace au téléphone d'Amina. Le Doux KFC, conclusion, on se barre. Ouais, gros big up au Père Castor. Ouais, ok, casse-toi. William, conclusion, on se barre. Salut, je fais une dédicace à Christopher, mon pote. Message est passé, Charlie, conclusion, on y va. Un gros RIP au téléphone à Amina et bonne soirée, les gars. Merci, Bibou. Bon week-end à tous. Black Timal. Ouais, ça va, Polo, quoi? Ouais. Ouais, Louise. Oui, c'est votre devenir doux officiel. Rappelle lundi, Louise. Mosquito 49. Ouais, Black Timal, nana, Dégage, ainsi se termine le Polo Show. On se barre et on revient à lundi si tout se passe bien. Bon week-end à tous.
Et ben voilà, condensé le polo show là ce soir. Ah bah ouais, avec la merde qu'il y avait avant. Bon, passez une bonne nuit, bon week-end également les amis. On se retrouve lundi en pleine forme à partir de 23h. Bon week-end Amina. Bah merci, moi demain je vais à l'Arnaque Store, enfin à l'Apple Store pardon. Mais non, ils vont rien faire pour toi. C'est ça. Emmerde. Bon week-end à tous et puis bon battle avec Booba Top ce week-end si jamais de contact. Ouais, bien sûr. De toute façon, je suis en courant. Voilà, bon, on se tient au jus lundi 23h. Allez, salut tout le monde. Stop les excuses. Tu t'es endormi? Tu travailles? Tu ne savais pas? Trop tard. Plus d'excuses. Écoute les podcasts de Mickaël sur Énergie.